C'est bon, ça va? On se retrouve avec le camarade Camille pour une petite émission. Je vais présenter, enfin, on va discuter avec lui de son parcours, de tout ce qui se passe dans sa vie de joueur professionnel de Flash and Blood. Les grands. Écoute, t'as gagné, t'es professionnel maintenant. Ouais, ça y est. Allez. Désolé. Ouais. Allez, c'est bon. Du coup, moi c'est Stan pour la chaîne Artefact à Bordeaux et nous avons Camille, le pion de Flash and Blood qui a joué Hackney, Sleepy. Oui. Ah, un slip full crack. Voilà, exactement. Ouais, mais c'est une star, que veux-tu, que veux-tu. Est-ce que tu peux me présenter vite fait de quoi que tu fasses dans la vie et dans la vie de Flash and Blood d'ailleurs? Ouais. Moi, je m'appelle Camille. Je suis ingénieur de données pour Cisco. Et je joue à Flesh and Blood depuis un bon moment. Ouais. Depuis la sortie de fin de Uprising. Ok, Je pense à 3 ans. ouais, hein. Ouais, c'est ça. À peu près 3 ans. Pas mal. Ça commence à faire. T'as découvert ça directement des cafés Lille? Même pas, j'étais un chaland au Benzo Festival. Et c'est Vincent qui m'a alpagué comme ça. Me prenait tranquille. Et qui m'a dit, viens essayer un super jeu de cartes. Je lui dis pourquoi pas. Parce que on se promenait comme ça. Et je suis tombé amoureux du jeu tout de suite. Ouais. Tout de suite. Les mécaniques, la complexité tout de suite que je pouvais voir inhérente au jeu. Et, et du coup, moi j'avais acheté le Classic Battle Dory Ragnar. Ouais. Mon beau-frère avait acheté quelques Daglits. Et du coup, on apprenne un peu comme ça. Et après, de temps en temps, on se retrouvait pour jouer. Et puis, mon beau-frère, lui, s'est un peu désintéressé. Moi, j'ai continué à jouer. J'ai commencé à regarder un peu sur Internet comment il fallait faire, tout ça. Et puis après, j'ai vu que bah, il y avait, on me dit qu'il y avait des cartes, Blackpot. Et du coup, j'ai dit, bah, tiens, je vais y aller une petite fois pour voir. Puis voilà, je suis tombé, j'ai mis le doigt dedans et boum, fini. Oui, c'est marrant ce que tu dis, parce que la plupart des retours que j'ai, les gens qui testent Flash and Blood, c'est que tout de suite, en général, tu accroches le jeu. Ouais. Après, il y a un autre problème, c'est le d'entrée dans le jeu, ça refroidit. Oui. Mais en tout cas, tous ceux, parce que pour le coup, il y a énormément d'animation, j'ai expliqué énormément de quoi le jeu. À chaque fois, les gens sont fans du jeu. Ouais. Après, malheureusement, c'est un jeu qui coûte cher. Il coûte cher. C'est vraiment d'investissement en temps. Ah oui, énormément. Voilà. Donc, c'est très bien. Mais c'est parfait parce que du coup, ça enchaîne sur une prochaine question. Tu t'entraînes à peu près combien de fois par semaine et ça représente combien de temps environ? Euh, souvent, je joue le soir sur Talisha maintenant. Ok, Je fais une game ou deux. Pas tous les soirs, mais quasi tous les soirs. ok. Euh, donc ça représente bah, une game. Souvent sur Talisha, c'est plus court quand même qu'en vraie vie. On va dire une demi-heure. C'est souvent ouais, 1 heure à 2 heures le soir. Ok. Et après, de temps en temps, par exemple, c'est au week-end, on essaie de se faire des petites sessions comme ça. Ouais, je pense que ça va pas trop, c'est ça. C'est beaucoup de temps, hein, beaucoup d'investissement. Ouais, ouais, j'ai Mais ouais, je pense que c'est Euh, ton format de prédilection, je présume que c'est le classique constructif, qui est le format compétitif de Flesh and Blood. ouais, ça a fluctué, parce que moi j'ai commencé le beat, ça, qui était à l'époque beaucoup plus en vogue que maintenant, parce qu'il était un peu moins dégène que ce qu'il est devenu par la suite. Euh, et aussi, je pense que le niveau des joueurs n'était pas le même. Ouais, je vois vraiment une progression sur le niveau des joueurs quand même. Et du coup, le beat c'était plus accessible, plus sympa que ce qu'il est devenu par la suite. Du coup, moi, j'ai beaucoup joué au beat. Ok. Et j'ai mis du temps, je crois, à me mettre au CC, parce que déjà, il n'y en avait pas aussi tout le temps que ça à l'époque. Euh, mais après, par contre, ouais, une fois que j'ai commencé vraiment à m'intéresser au compétitif, vraiment investir beaucoup de temps sur le compétitif, ouais, c'était le CC, ok, le format prédilection. Même si le limité fashion mode, moi, je le trouve très très rare. Je m'amuse beaucoup Je suis dessus. d'accord avec toi, il est très très bien. Il y a un bon place, je Ouais. trouve. Il est vraiment vraiment très très bien. J'adore aussi l'imitation. Ça, c'est moi, je suis mais amoureux du jeu de A à Z, le lore, tout. Moi, Flesh and Blood, il y a pas de défaut pour l'instant. Mis à part le cri d'entrée pour les gens. Mais comme dit Vince dans le chat, en effet, logiquement, ça va baisser par rapport, enfin, grâce au prochain reprint Ouais. qui on trouvera dans la prochaine extension, dont le petit nom c'est PEN, PEN. Euh, c'est aussi à Fréchemont, en dehors d'avoir gagné le RTN ici, du coup. Oui. Toi, t'en as sûrement fait que.
Je crois le gros fait qui me revient, c'est les nationaux l'année dernière, où j'avais amené Sleepy aussi, où j'ai fini 19e. Ok. Je crois que c'est ma plus grande perf en un tournoi officiel. Et après, j'ai pas trop perf calling, tout ça, j'ai pas réussi à tout perf. J'ai gagné, je crois, un skirmish CC quelques temps. Je crois que c'est à peu près tout. Ok. Ouais, je vois, c'est très bien, mais pas. C'est déjà très très bien. Ouais. Ouais, mais tu vois, il y a des monstres chez nous. En fait, putain, c'est au sein à côté, tu vois, bon. C'est vrai qu'à Bordeaux, on a la chance d'avoir une communauté qui est très compétitive. Du coup, il y a un peu de niveau. Et ça fait plaisir parce que ça me permet de pas mal progresser aussi Ouais. soi-même. Après, faut avoir du temps. Ouais. Parce que rencontrer des monstres, c'est bien. Faut avoir le temps de jouer. Ouais, c'est- ça demande beaucoup de temps. Et en plus, c'est un jeu qui demande tout le temps de temps. Ouais, C'est c'est pas quelque exactement chose que ça. tu peux arrêter, ça te demande tout le temps de temps. À l'ouverture d'Artefact, j'ai fait une grosse pause parce qu'on n'a pas le temps. Ouais. Je me souviens, là, quand je me suis remis, j'ai fait waouh! Ah, ça va être. Ouais, parce que tu as une nouvelle extension de personnages. Du coup, il faut apprendre tout leur mécanique, leur deck et tout ça. Tu as des cartes qui sont bonnes régulièrement. En tout cas, il y a une rotation assez régulière des. Pareil, tu dois te remettre à jour en permanence. Et ça va vite. Et puis même, tu changes de personnage, tu as une énorme gamme Ouais. d'expérience à apprendre, quoi. Bah, pour le coup, moi, c'est un truc que j'apprécie dans Flèche, c'est que chaque personnage, moi je le prends comme un puzzle game, et chaque personnage, il faut réussir à jouer tes cartes dans le bon sens, Ouais, suivant l'adversaire, enfin suivant le match-up, c'est pas du tout la même façon ouais. de résoudre ton puzzle game. Bon, après, j'ai pas le temps de jouer et j'ai un niveau proche de zéro, mais je m'éclate à chaque fois. Une deck aussi qui est pas simple. Je m'éclate. Franchement, le deck est vraiment très très cool, je m'éclate à le jouer. Mais oui, en effet, faut traîner. Faut beaucoup de temps. Ouais, faut très bien. J'avais une question sur le temps, quand tu as commencé à t'investir et tout ça, mais tu l'as déjà quasiment tout répondu. Yes. Donc, comme ça, c'est trop. Il me semble que tu fais partie d'une team. Oui, la Chocoteam. La Choco Team. Ouais. La Chocoteam. Ouais. En fait, c'était un choix un peu évident. C'est une team qui remonte un peu quand même. Bah, qui était là avant. Qui était là avant que moi, je commence vraiment à me mettre dans le compétitif. Ok. Et en fait, c'était une bande de copains de Toulouse, et bon, bah, surtout de Toulouse à l'époque. Et puis après, nous, comme nous, les Bordelais, on se déplaçait beaucoup pour aller à le tournoi. Et que nous, on s'était assez énormément compétitif. Du coup, ils ont décidé de dire, bah, venez avec nous dans la team, on sera tous meilleurs ensemble, quoi. Et du coup, on est devenu une espèce de team du Sud-Ouest comme ça, entre copains. Et l'idée, c'était, comparer, tu vois, je pense à certaines teams, tu vois, je sais plus comment elle s'appelle, la team, là, avec le gros Spurlock, là, tous les grands champions, voilà, vraiment la team, voilà, et puis là, nous, on a des ambitions, on a des envies, mais c'est surtout, je crois que l'envie qu'on partage, c'est surtout de se dire, on aime le compétitif et on a envie de s'investir. Je crois que c'est surtout ça, Ouais. là, dans l'équipe, et de se dire, ok, on veut y aller, on prend le jeu sérieusement, essayer de pouvoir se dire, ok, en compétition, on a envie de faire quelque chose. Yes. C'est plus une excuse pour s'entraîner Ouais, qu'une team qui a vraiment ouais, des projets sur le long terme. ouais, ouais, mais on a, De performance. ouais, on a des envies, tu vois. Chaque event, en tout cas, ça serait bien qu'on puisse, tu vois, se qualifier, qu'il y ait une équipe qui perd. On s'entraide pas mal, tu vois. Mais oui, on n'est pas. Je pense qu'on n'est pas clairement dans les mêmes ambitions que les grosses équipes. Yes. J'ai pas, j'ai pas trop de connaissances sur ce qui se passe dans les autres régions. J'ai l'impression que le sud-ouest, le grand sud-ouest du Pays Basque à Ah oui, l'Alsace. c'est vrai qu'on a un expatrié alsacien. C'est vrai. Je sais pas ce qui se passe dans les autres régions, mais j'ai l'impression que le sud-ouest, entre Brive, Toulouse, Bordeaux, il y a énormément d'échanges bon enfant, que tout se passe hyper bien, que on se prête les cartes sans aucun problème. Ouais, Trop avantage du jeu d'ailleurs. ouais, Certaines cartes, 200, 300 euros, tu te les fais prêter, hein, ouais. sans aucun problème pour le coup. Ça, c'est. Ça, c'est vraiment très très cool dans cette communauté. Et ouais, du coup, j'ai l'impression qu'il y a une cohésion dans Bordeaux, mais qui s'étend aussi une cohésion à Toulouse, une cohésion à Brive, et que les trois, finalement, cohabitent aussi sans Ouais. aucun problème. On a les Poitiers aussi. Poitiers aussi. Quelques temps maintenant, Poitiers, ils sont. Et on a un début au Pays Basque aussi, bientôt, bientôt. Ouais, c'est vrai. Ils sont quelques-uns à faire le déplacement. C'est vrai. Ouais. Et, bientôt, ça sera un nouveau pôle sud-ouest.
Pays Basque à fond. Je vois qu'il y a eu La Rochelle qui est venue aussi il y a pas très Il longtemps. y a La Rochelle qui est venue pour le Folk West fin d'année dernière. C'est ça, hein. Donc ça, c'est bien, ça vient de. Et ouais, ouais, il y a une autre raison, mais de toute façon, je pense même que cette cohésion, elle est quasiment inhérente au jeu, en fait, j'ai l'impression. Tu vois, même moi qui fais les nationaux, je rencontre toutes les communes, tout le monde est hyper gentil, hyper sympa. C'est souvent que tu vois sur le Discord de faire ce genre de événement, tu as des gens qui posent de ça, genre, ah, j'ai pas cette carte, est-ce que quelqu'un peut me la prêter? Ou tu vois, des bonifications de dernière minute, ah, est-ce que quelqu'un l'aurait? Ça se retrouve un peu partout. Mais c'est vrai que c'est un énorme point fort au jeu, moi, c'est ce qui m'a aidé à continuer. C'est quand je suis arrivé dans la commune, bah, j'avais pas les staples, j'avais rien. Je commençais du jeu. Et quand on m'a dit, bah tiens, il faudrait que tu commences à jouer en CC, bah, il va te falloir toutes les cartes. On me les a prêtées, on m'a donné plein de conseils, et ça, c'est Ouais, ça c'est vraiment cool. Pour le coup, je trouve que c'est un gros bonus, je trouve, de cette communauté. On la retrouve dans d'autres communautés, bien entendu, mais en compétitif, à haut niveau, c'est assez rare quand même. Ce jeu, il y a vraiment une très bonne ambiance, même j'avais fait c'était un calling à Toulouse il y a 2 ans. Ouais. J'avais fait le calling à Toulouse et j'avais fait- j'étais table basse bien entendu, mais on jouait avec des gens, on revenait sur des plays. Ouais, vraiment tranquille, vas-y chill, t'inquiète, tout va bien. Et je trouve ça vraiment très agréable pour le coup. Et, et comme au RTM, là, il n'y a pas très longtemps, j'ai rencontré, j'ai oublié son prénom. Je sais qu'il arrive, mais je me sens que je te connais en tête, n'hésite pas. Il a joué Arachne, lequel? Celui-là. Mario. Il jouait Mario. Je le répète. Il jouait Mario et je, je fais un play et je lui pose une question à la fin du play. Donc ça lui révèle ma main, mais on s'en fiche. Ouais, Juste parce que bah, je voulais ça, jouer l'interaction. ouais, bien sûr. Et vraiment, très cool. Ouais, ça, c'est cool. Ouais. Complètement d'accord, jamais eu de drama. C'est vrai, Ouais. c'est la commune tout au bout, je suis d'accord avec toi. C'est assez hallucinant. Ouais, puis comme tu dis, tu peux facilement aller chercher des films. Que ce soit en compétitif ou pas, tu peux tout à Ouais, fait dire, t'as comment je l'ai joué ce match-up, est-ce que tu penses que, bah moi, au Arken, on en parle un peu, et j'ai joué contre Marie. Et en fait, à la fin, on a débriefé de sa liste. Pour dire, OK, bah, pourquoi il a perdu ce moment-là, qu'est-ce qu'il avait peut-être mal fait, quelle carte il devrait changer pour ce match-up, et du coup, c'est ça qu'on va essayer de, c'est bien, ouais. et pareil, si vous parlez un peu anglais, c'est un jeu que c'est très facile de trouver des ressources sur Internet. Il y en a beaucoup moins en France, en français en tout cas, pardon. Mais des ressources en anglais, c'est très facile d'en trouver. Et vraiment, c'est aussi très agréable parce que ça partage le feedback, ça partage plein de choses. Il y a un Discord Flèche France aussi où les gens discutent beaucoup. Ouais, On en a un spécifiquement pour Flèche Bordeaux où pareil, ça discute énormément. Et je trouve ça très agréable aussi de ouais. pouvoir échanger à ce niveau-là. Exactement. T'as pas mal de créateurs de contenu qui sont spécifiques d'un ou plusieurs héros. Du coup, tu peux même aussi vite fait aller voir des gameplays quand t'as des doutes sur un tel liste, sur comment il faut jouer le héros, tout ça. Et ça, c'est agréable parce que pareil, quand tu commences à t'intéresser au personnage, t'es pas sûr de comment il faut jouer, ou t'es pas sûr vraiment si le gameplay te plaît, et tu vas aller voir les créateurs de contenu, dire, ah ouais, ok, comme ça que c'est joué, tout ça. Ouais. Ouais, ça va. Et, et voilà. Et du coup, pardon, est-ce que tu préfères jouer en papier ou tu préfères jouer digital? Qu'est-ce que tu préfères? Moi, j'aime jouer. Ok, d'accord. Moi, j'aime jouer. J'adore le jeu. C'est vrai que le papier, c'est une autre saveur. Tu as tes cartes en main, tu peux bien regarder les illustrations, tout ça. Tu peux un peu bling avec tes coil foil, tes rainbow foil, là, c'est quand même un autre plaisir. Euh, mais moi, j'aime principalement le jeu, les mécaniques qui sont liées au jeu. Et j'aime bien tu vois, même, ça fait 3 ans que j'y joue, il y a encore des parties, même sur Talisha, hein, contre un random, où des fois j'ai le ventre un peu nouveau en fin de partie, parce que c'est hyper tendu, Ouais. parce qu'on se saoule au point de PV, tu sais que n'importe quelle décision peut te faire perdre la game, et moi c'est surtout ça que j'aime. Ok. Que ce soit en physique ou en démat, c'est ça. C'est Moi, surtout cette sensation que j'ai. alors, j'aime jouer aussi, c'est pas un souci. J'ai un problème avec le digital, c'est que moi, dans le jeu de cartes, j'aime bien bluffer. Et je trouve que le digital, tu me vachement moins bien quand même. Que quand tu es en physique, t'as plein de choses qui font partie du bluff. Il y a le mouvement des mains, le mouvement des yeux, il y a plein de trucs. Et moi, c'est un truc qui me manque. Ouais, Après, c'est vrai, faut s'entraîner pour jouer, de toute façon, il n'y a pas trop de choix. Parce que l'avantage du digital, c'est que c'est des parties plus rapides, tu t'évites tous les shuffle, t'évites plein de choses. Bah ouais. Et du coup, c'est quand même un gros avantage pour une chaîne de partie. Mais j'avoue que le pied, pour moi, il est bien au-dessus. ouais, oui, c'est sûr. C'est sûr. Ouais. Déjà, juste le fait de regarder le cimetière adverse, ouais, ça te donne énormément d'infos sur ce que fait l'adversaire ou pas. Et c'est hyper important. Ouais. Oh là là, regarde!
Un petit repas. Oh là là. Incroyable, merci beaucoup. Ah, c'est dans cette midi-là, on fait tout, on mange, on s'amuse, on rigole. Incroyable. Ça, je vais aller dire plus souvent. Du coup, tu as gagné le RTR, on n'a même pas dit ce à quoi ça correspondait. Ça te permet d'aller aux nationaux Oui, cool. qui se passeront à Paris en logique. Ça fait 3 ans que j'y vais, 3 ans qu'ils sont à Paris. Peut-être un jour, non, mais. Peut-être un jour ça sera à Bordeaux. Ouais. Petit appel, n'hésitez pas. Ça, chouette. C'est facile, on a tout. Il y a l'avion, il y a le TGV, tout, tout. Facile de venir. Ouais. Est-ce que tu as un objectif pour les nationaux? Euh, je sais pas encore. Parce que ça dépend beaucoup de la méta qui sera à ce moment-là et surtout du limité. Parce que c'est le limité qui est, je trouve, un facteur clé dans le CC. Tu as le temps un peu de te préparer. Mais le limité est hyper impactant. Parce que du coup, on commence normalement, vraiment qui change. Mais sinon, c'est 3 games de Classic Constructed suivis de 2 fois de draft. Donc, tu fais 6 rounds de draft. Voilà. Et c'est ça qui t'aide beaucoup à te dire, ok, est-ce que je vais au deuxième jour des nationaux, ça c'est sur 2 jours bien sûr, ou est-ce que je m'arrête? Et donc du coup c'est le limité qui va beaucoup m'aider à me dire, est-ce que ouais, ok, je décide ou pas de train, le temps que je vais pouvoir y mettre aussi, parce que le limité ça prend beaucoup plus de temps que le classique comme tu dis. Euh, donc on va voir. Mais j'aimerais bien. J'aimerais bien. Ouais, j'avoue que mon plus grand rêve, ça serait une fois dans ma vie de être qualifié au World. Et normalement, pour être qualifié au World, il faut faire top 12 France. Ok. Ok, ok. Ce qui est possible avec ton Ce niveau qui de est, champion. ce qui est atteignable. Ça serait top 1, ça serait Ouais, impossible. c'est dur. Top 12, c'est possible. Ça doit être possible. Il faut un aliment des planètes un peu quand même. Il faut bien maîtriser son limité, mais je pense que c'est fait. Ok, ok. J'ai une question qui m'a traversé l'esprit, je crois qu'elle est partie. Ah si, ça y est, j'ai retrouvé. Euh, Magic ou d'autres jeux, tu as des logiciels qui permettent de simuler des boosters Ouais, et du coup de pick pour drafter, pour s'entraîner. ouais, Est-ce que ça existe à Flecha? ouais, ça existe. Ouais, 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 ça existe. Il y a ça où ils mettent toute la librairie des cartes de l'extension avec le ratio probable des cartes pour que tu puisses t'entraîner. Et il y a le Discord de Runaway, qui est une équipe team américaine, où ils ont un chat exprès pour ça, où du coup tu peux te connecter avec d'autres personnes qui ont envie. En fait, dès que tu as 8 joueurs, donc ce qu'il faut pour le limiter, hop, on a rebasculé sur ce logiciel et tu peux du coup aller t'entraîner avec Trop bien, trop bien. Et la même chose que tu as tu fais que du pick ou tu joues aussi en plus? Tu joues en solitaire. Ok. Ouais. Parce que du coup, à Magic, tu as les deux. Tu peux soit pick et Ouais. jouer, soit juste faire du pick pour s'entraîner à créer un deck. Ouais, tu peux aussi, ouais. Ok, Tu ça peux le faire en solo avec des bots. les deux existent. Voilà. Le problème de cette partie, c'est que si tu le fais pas avec des vrais joueurs, le bot en ligne est moins. Ah oui, Souvent, on pense la première carte, forcément. il y a moins de cohérence, et du coup, t'es pas vraiment en simulation réelle, quoi. Mhm. Logique, logique. Ok, très bien. Eh bien, écoute, je crois qu'on a bien parlé de toi et ta vision de, de Flèche en général. Maintenant, j'aimerais bien qu'on parle un peu de Flèche and Blood Ouais. en soi, et notamment, alors je vais changer les vues. Je voulais notamment parler des sorties. Le fumble. Je voulais notamment parler des sorties. Qu'est-ce que tu en penses? Donc ça, c'est la prochaine sortie qu'on va dire, Ouais. voilà, qui sort là le 7 février, un truc du genre. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est très Ouais, c'est rapide. ça. Ouais. Ouais, parce que c'est Ça le. doit être écrit à tous les coups. Le 13, oh là là, je me suis trompé. Oui, parce que début février, c'est le grand première. Yes, Et à après, Londres. il y a suivi, ouais, ok. Tu seras à Londres? Non, Non? malheureusement, le passeport est pas à jour. Passeport pas à jour, et je m'y suis rendu compte trop tard. Et Du coup, qu'est-ce que tu penses du rythme des sorties de Flash and Blood? Est-ce que tu trouves qu'il y en a beaucoup? Est-ce que tu trouves que ça, toi, ça te convient? Euh, non, c'est assez rapide, je trouve. Après, je joue pas à d'autres TCG, donc j'ai pas forcément Ouais, t'as de pas d'autres comparaison. comparaisons. Mais je sais que d'un point de vue financier, je trouve quand même que c'est assez rapide. On va pas se mentir. En fait, j'ai dû faire un choix que je faisais pas forcément avant. Avant, j'étais plus dans une optique un peu de collectionnite aiguë, à essayer de récupérer quasiment toutes les cartes, sauf quelques classes qui vraiment le gameplay ne m'intéresse pas. Et là, j'ai dû encore réduire les classes qui vraiment m'intéressent parce que bah, j'arrivais pas à suivre le rythme des sorties, l'achat de cartes, tout ça, quoi. Euh, et du coup, oui, ça va vite. Surtout que maintenant, en plus des classiques, bah, les classiques extensions, tu as des produits dérivés qu'il faut aussi suivre. Donc, c'est. Ouais. Alors, les produits dérivés, ça reste des extensions, mais Ouais. salut Night. Euh, Ça reste des extensions, mais en fait, c'est des extensions spécifiques. Donc, à la limite, si ça t'intéresse pas, Ouais, c'est ça. tu peux un peu plus facilement passer. Je crois qu'ils en ont lancé deux ou trois cette année, donc 2026. Deux, je suis sûr, trois peut-être.
des Mastery Class, Mastery Ouais, Pack. ouais, il y a Master Class, mais après il y a les armories Ouais, deck, après, il y a les Armory Deck, ça, il y en a un peu plus. ouais, avec les cartes du coup spécifiques là-dedans, donc t'es obligé C'est aussi de, vrai. voilà. Du coup, ça, je trouve que ça devient très très dur d'être vraiment gros collectionneur, quoi, d'avoir toutes les cartes. Voilà, je trouve que c'est très très dur maintenant de le faire. Maintenant, je choisis beaucoup plus la classe. Maintenant que j'ai un peu plus de recul, quelle classe m'intéresse, et du coup, j'essaie de rester, d'acheter les cartes spécifiques à cette Ouais, classe-là, et j'attends qu'il y ait des héros qui m'intéressent pour aller commencer à aller chercher les autres cartes nécessaires. euh, Parce que sinon, c'est trop dur à ça, à suivre. pour Flesh and Blood, tu as de la chance, entre guillemets, parce qu'il y a entre 3 et 4 extensions de base, Oui, de 7 ouais, par an. ouais. Imagine que Magic, c'est tous les 6 semaines, il y a une sortie. Donc c'est tous les 1 mois et demi, tu as une nouvelle extension qui sort. Si tu veux faire de la collectionnite aiguë à Magic, il faut avoir un sacré Ah, compte en banque. c'est impossible. Si t'es obligé de choisir. Ah ouais, c'est impossible. Maintenant, Euh, chaque extension est pour tous les formats ou il y en a qui sont spécifiques? Parce qu'il y a il y a plusieurs formats, Ouais, il y a plusieurs plusieurs formats, mais chaque extension, tu peux trouver portes. des cartes de tous Ouais, les formats. Après, suivant le format auquel tu joues, tu achètes les cartes qui ouais, c'est t'intéressent. vrai, ouais. Mais si je parlais juste de collection, Ouais, en c'est termes de collection, faut avoir un sacré c'est vrai. budget pour tout faire. Du coup, dans cette nouvelle extension Compendium of Wrath, on va mettre en avant le Silver Edge, qui est le nouveau format Ouais, qui va être mis en avant par Flesh and Blood, qui est un espèce de Blitz. Je mets des guillemets parce que c'est pas vraiment ça, mais c'est une sorte de Blitz amélioré, avec pour l'instant pas trop de ban, pas trop de nivelage pour les héros. Du coup, on a quelques héros qui sont un peu au-dessus du lot. En tout cas, cette extension est faite exprès pour remettre tout ça à plat. Et ils ont ressorti plein de reprints qu'on trouvera dans les anti. Ils font les petits Golden Boosters, les petits boosters dorés que vous trouverez à l'intérieur des displays. Et là, ils ont annoncé des reprints de folie quand même. de folie. Ils ont annoncé, je sais pas si vous voyez trop bien, mais il y a Shelter, la fameuse tunique Ouais, finale, c'est magnifique. qui est magnifique. Il y a l'œil de Phidia qui est annoncé, il y a le cœur de Fiendal qui est annoncé, Ouais, ouais. la balance of justice, il y a Riches, CNC, Cincy, Chrono Frog, Chrono Cross. Ça vraiment des gros reprints ouais. de folie. Tous Euh, les gros staples. ouais. Tous les gros staples, parce qu'il strike aussi y est. Oui, tous les gros staples du jeu qui vont être dedans. Et du coup, ça remet un peu, enfin, ça a baissé un peu les tarifs des cartes à l'unité. Et ça, c'est vraiment très bien. Ouais, C'est très très cool. C'est un peu plus facile de rentrer dans le jeu. Après, ça reste. ouais, Ouais, c'est ça. Quasiment toutes ouais. les cartes tiers du jeu sont reprint. Ça reste un jeu encore un peu cher, mais déjà, ça a bien baissé les prix. Et je pense que ça va continuer. S'ils continuent leur politique de réimpression comme ça, Ah ouais. je pense que c'est très très bien. Ouais. Là, pour moi, le set, il est banger. Il n'y a pas une Visage. C'est pas encore. C'est pas, on n'a pas vu toutes les majestiques du set. Ça se trouve, il y aura peut-être des surprises encore. Si tu pouvais là passer un petit message à, à Monsieur Blanc pour améliorer le jeu, qu'est-ce que tu lui dirais? Oh, c'est la question. Pour améliorer Flesh and Blood, que ça soit en termes de sortie, un produit particulier, une mécanique de jeu, façon de faire des balles, Oh, je sais pas du tout. tu sais pas du tout. Soit le jeu est parfait. Bah, franchement, tu m'aurais posé la question il y a quelques mois, je t'aurais dit, les fables sont un problème. Parce que quand tu vois un deck comme Kassai ou Marine qui sont obligés d'avoir deux ou trois fables, et notamment je pense à Taya, Mhm. qui est très cher, Ouais. à Taya et Chis qui sont très chers comme fables, je t'aurais dit, oui, ok, là, il y a un problème dans le jeu, les fables deviennent un problème, mais comme là, ils sont en train de les reprint, et après, il faut voir le taux de drop. J'espère que le taux de drop suivra pour que ça puisse vraiment baisser le prix. Je me dis qu'en fait, ils ont compris, en fait, et ils ont pris la bonne décision. Et donc, je vois pas pour l'instant de gros défauts. Là, moi, au contraire, je leur fais plus confiance et j'attends de voir ce que ça va faire. J'espère que, effectivement, ils ont bien réfléchi sur le taux de drop. Mais comme on voit ce qui s'est passé sur Felling et Plowunder, la dernière Ouais, extension qui vous a les fait vraiment vraiment chuter du coup. complètement quoi. Je me dis qu'ils ont compris. Et du coup, moi, je m'attends à ce que je leur fais confiance et je m'attends à ce que le jeu, en 2026, ça sera dingue. Alors, je sais pas si tu dis plus ou si tu dis plus du tout. Ah oui, je vois, oui, Mech Warrior et Guardian Cryptic. Oui, c'est vrai que ça, c'est peut-être un défaut qu'on voit. En fait, à chaque fois qu'ils ont voulu faire quelque chose qui était monoclasse, ça n'a pas forcément eu l'effet escompté. Ouais. Je pense à Bright Light, le limité pouvait être intéressant, mais l'impact sur le CC n'avait pas été fou, à part Dashayo qui a sorti un peu du lot. Euh, mais voilà, et là on a le Mastery Pack
Guardian, qui a été suivi de Super Slam, où il y a eu quand même 2 fois des cartes coréens. Et on voit que les gardiens continuent à mettre un peu de temps à Ouais, finir. Là, on voit des résultats intéressants de Pléiade, ouais, c'est bien. leur fatigue. Mais ça a mis du temps quand même à monter. Et du coup, je trouve ça bien. Plus d'illusionniste, je suis d'accord avec toi. Trop bien. J'adore. Mais ouais, sur ces monosets, j'aimerais bien qu'ils mettent encore l'accent, qu'ils aillent peut-être un peu plus loin pour vraiment booster. Euh, qu'ils aillent booster ça parce qu'il faut quoi. Voir. Gardien, ça fait un moment qu'ils ont beaucoup de héros Oui. et ils ont du mal à perf. Pas Warrior, c'est beaucoup de... pareil. Ouais, il y a pas beaucoup de ces héros qui sont LL. Ouais, Il y en a quelques-uns, mais c'est ça. on les compte Ouais. sur les doigts de la main. C'est ça. Et, Ils sont- ouais. arrêtez les. J'adore les Runeblade. Arrêtez les Runeblade. Les Runeblade illusionnistes, c'est les classes broken du jeu, quoi. Très bien, cool. Alors, avant de passer un petit débrief pur du RTN de ton parcours, j'ai des petites questions très égocentriques sur Artefact. Merci. Comment tu nous as découvert? Bah, grâce Via à, Flesh and Blood, je présume. bah, grâce à toi, surtout. Parce que on jouait déjà ensemble C'est vrai. du temps du jeu par jour, Ouais, où je venais faire les armoiries chez vous. Et après, tu m'as parlé du projet Artefact, donc du coup, je l'ai connu dès que c'était prêt. Puis bah, dès que tu nous as dit que c'était ouvert, c'est boum, vrai, c'est vrai. j'étais présent. C'est vrai que cette question était nulle. Et même question que si tu avais Monsieur Blanc devant toi, qu'est-ce que tu nous dirais pour améliorer soit la communauté, soit un truc que tu aimerais améliorer ici, si jamais tu as une idée en tête? Il n'y a pas de Il mauvais. n'y a pas de mauvaise heure. Non, Oh, t'inquiète, avec tout va toutes bien. les questions de fou, quoi. Non, je vois rien. Bah, moi, j'adore venir ici. J'adore. Ouais. J'adore. C'est vrai qu'on a la chance quand même à Bordeaux d'avoir le DK et vous qui sont super, qui sont hyper actifs dans la communauté et qui proposent surtout des endroits pour jouer qui sont incroyables. Non, Et donc, moi, non, j'ai pas de. Moi, j'ai toujours ici avec plaisir. moi j'aurais Ah oui, ah oui, le retour des tartines ah oui, chorizo. alors ça, si, ça, je suis complètement d'accord. J'étais triste quand on a perdu la partie chorizo parce que c'est Ça, trop un. ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça revient. Maintenant, la méta ici, c'était la tartine chorizo. Ah, on a connu les hot dogs et puis après, on a connu la tartine chorizo. La méta était ça. Très bien. Ah, Ça reviendra, c'est cyclique, ça. ne vous inquiétez pas, ça reviendra les tartines chorizo. Mais non, moi j'aime tout ici, j'adore bien ici. Ils sont hyper bons, on est toujours bien accueillis, les endroits ils sont chouettes. En plus, quand vous faites des tournois, vous avez une super salle, on est hyper nombreux, c'est trop bien. On essaie de faire au maximum en tout Mm. cas. Tant mieux, merci beaucoup. Euh, on va parler des RTL maintenant. Allez, Allez, dans le sujet. on rentre dans le vif du sujet. Du coup, j'ai sorti les petits win rates, les petits camemberts de qui a gagné semaine 1, semaine 2, semaine 3, pour parler un petit peu surtout des gens qui sont dans le top. Sachant que dans la semaine 1, tu y es quand même, hein, t'es quelque part, hein. Tu fais partie Non, semaine 2. Ah oui, c'était semaine 2. Semaine 2 parce que C'était semaine 2. semaine 1, c'est juste après les fêtes. C'est vrai. Voilà. C'est vrai, c'était le 4, la semaine Voilà. 1, du coup on l'a pas fait. C'est ça. Donc du coup on peut voir que la semaine 1, on avait Grévy, un arachide, pas celui que tu joues, un Non. marionnette, Kassai, Verdance et Dan. Les autres sont un peu moins représentés. On voit Florian qui est quatrième, C'était déjà enfin, d'accord. qui a 4 victoires. Et on le souligne, si vous allez voir les semaines d'après, Florian il a plus 4 victoires. Ouais. Du coup, des petits ratios qui paraissaient logiques en cette fin, suivant ce qui s'était passé en 2025. Des résultats logiques, enfin, Gravy Bones devant, Marionnette très jouée, donc forcément qui fait partie du top. Ouais, Euh, bah ouais, j'étais un peu surpris quand même. Bon, même si je pense qu'il y a eu les bans, je sais pas si tu te rappelles, il y a eu les bans pour juste changer la méta, ou pas, c'était juste pour renouveler la méta, c'était un peu l'objectif. Euh, et du coup, il y a eu un moment d'incertitude, j'aimais bien, là où on savait pas trop qui il fallait jouer, quel impact avait chaque perso. Et donc, du coup, tout le monde rejouait un peu ses personnages, mais c'est vrai que très vite, on s'est rendu compte que Gravy, bah, c'est très fort. Ouais, malgré son ban. Arachnis, c'est pareil. Il a dû changer un peu quand même son approche du jeu parce qu'il faisait moins facilement son graphène qui lui permettait d'avoir le plan. Mais après Kassai, ouais, Kassai, par contre, on a vu qu'elle remontait tout de suite. Et Verdance, alors quand je suis un peu surpris parce que je la voyais encore très très forte. J'étais un peu surpris de la vente de yes. Bluegrass. Euh,
Ce que je voulais, du coup, tu réponds très bien. Ce que je veux dire, c'était une suite logique où, pendant les fêtes, de toute façon, les gens n'ont pas trop le temps Ouais. de s'entraîner. Du coup, ils étaient restés un petit peu sur leur roster, entre Exactement. guillemets. Donc, le premier week-end, c'est un peu, non, enfin, c'est des résultats logiques pour le Ouais, c'est premier ça. week-end. Par contre, en effet, Verdance, seulement 10% de transformation, ça me paraissait, enfin, 10% de victoire, pardon. Ouais. Ça me paraissait un peu faible pour Verdance, parce ça reste une héroïne très très forte. Ouais, ouais. Après, ce qu'on peut voir aussi, c'est que c'est quand même assez diversifié. Ouais, c'est la force des RTN, c'est que les méta locales sont quand même différentes de calling et tout ça. Donc, mais je trouve quand même que quand on voit ce camembert, moi j'ai souvenir de camembert où la répartition est un peu plus drastique. Hein, je me souviens. Oh, et Lima, bon, c'était pas la même. Yes. Euh, donc pour la semaine 2, là, on va te retrouver. Tu es là. Ah, merde, je peux pas surligner. Mais il est là, il fait partie des deux, Des deux, du 1% ouais, de Arachne Sleepy qui a gagné. je n'ai jamais su qui avait gagné le deuxième. Ah, il va falloir est-ce que vous savez dans le chat? J'ai Est-ce que vous avez mené l'enquête? Moi, j'ai posté ma liste sur le Discord interne pour dire Il s'est passé ça. j'ai gagné avec cette liste-là. Et la personne qui a gagné n'a jamais n'a pas mis aussi son voilà, ça, voilà. Du coup, là, on voit Verdance on the top. Florian, pareil. Donc, Ouais, 19 victoires pour Verdance, 18 pour Florian. Marionnette, 14. Donc, c'est déjà énorme aussi. ouais, ouais. On voit Caillou qui faisait pas partie du top 5 de la semaine d'avant. Grady Bones qui a baissé un petit peu, mais qui reste avec 10 victoires. Kassai qui est toujours là. Et Oscillo, je crois pas qu'on l'avait vu, Oscillo dans le. Ah, il était là, il était bas. Ouais, bon, Il était bien bas. Et Oscilio, du coup, aussi, qui fait partie des gros decks. On voit aussi Prisme qui est pas très très loin, ouais, Forg, Syndra, etc. etc. Méta un peu plus. Enfin, des résultats qui paraissent logiques par rapport à ce que jouent les gens, tout simplement. Plus un deck est joué, ouais, plus il a de chances de gagner, entre guillemets. je pense que je pense quand même la grande surprise, c'est Florian qui remonte. Oui, c'est vrai. Il était pas mal joué. Il était un peu joué semaine 1. On voit qu'il est là, il est présent, il est dans les top decks, mais il est pas non plus trop. Mais je crois que surtout la grande surprise entre semaine 1 et semaine 2, c'est en fait les gens se sont dit, ils ont testé, ils ont dit, ok, bah, en fait, Florian, qu'on avait enterré, hein, parce que dans la Ouais. méta, Gravy, Verdance, tout ça, Florian, il était pas. Voilà. Et en fait, là, il est revenu quoi, très très fort. Très très fort. Je crois que les gens ont dit tout de suite Ouais. compris qu'en fait, il était. Ouais, C'est là, il y avait un petit message le ouais, lendemain des bans ou le jour même des bans où il avait dit pour moi c'est fini, ouais, Florian. Florian, ouais. Et il a posté un message quelques semaines plus tard en disant oups, finalement Ouais. D'ailleurs, le best. pour l'anecdote, quand j'étais en train de choisir mon héros que j'allais jouer pour la FT, donc c'était pour les fêtes, j'ai pas mal discuté avec Vincent. Et je lui ai envoyé justement, en fait, parce que j'hésitais, Florian, parce que Florian, c'est un deck qui est pour moi très stable. Et comme tous les autres héros avaient été un peu baissants pour nous, je me suis dit, bah, il y a peut-être un monde où lui, il va faire quelque chose. Et donc, du coup, j'ai envoyé un message, je lui ai dit, t'en penses quoi et tout ça, on avait réfléchi. Et en fait, la chance qu'on a eue, nous, c'est qu'on n'a pas joué la première semaine. Et en fait, je me rappelle qu'à Paris, il y avait eu un thème, les deux Florian avaient fait top 8, les deux seuls présents. Et là, je lui ai envoyé un message en me disant, t'as vu, regarde. Ouais. Du coup, je suis très content parce qu'il l'a amené derrière au RTL et il s'est qualifié avec. Je suis content, ouais. Florian qui a fait quatrième avec son Florian, donc, et qui était un peu 3-4. Ouais. Qui était un très bon choix. Félicitations à lui. Ouais. Encore bravo. D'ailleurs, ce petit top 4, qu'on n'en a même pas parlé, ce petit top 4, c'était que toi qui fais le premier. Ensuite, Thomas, Thomas, ouais. qui jouait Caio, Ouais. qui a fini du coup deuxième. Et nous avions Vince avec Florian Ouais. et Dylan, sur forme. qui jouait fond. Ouais. Donc, trois Bordelais sur ce top 4. Oui. Trop cool. Très, très cool. Trop trop cool. Pour une fois que c'était pas Ouais. Toulouse qui venait nous voler la coupe. Ouais, exactement. Ça fait qui, le jeu? Ça fait bien l'image. Et la semaine 3, pareil, on voit Florian toujours très haut. Désolé, l'image que j'ai trouvée est un peu floue. On arrive à lire quand même. Florian qui est toujours très très haut. Oscillio qui reste avec le même nombre de victoires, il me semble. Non, il a gagné une, pardon. Oscillio qui passe à 11 victoires. Qui reste très fort. C'est un très bon deck, hein. Verdance aussi, très fort. Caillot, 10e. Ouais. Un petit marionnette, 9e. Est-ce qu'on revoit un autre est-ce que quelqu'un a fait comme vous la première semaine? Non, on dirait pas. Non, il n'y a pas d'autres sleeping Non. présents.
Bon, Prism, arrête pas arrêtez de faire gagner Prism. Je commence à la jouer, elle va passer LL. Ouais. Arrêtez, s'il vous plaît. Bah, t'as encore un peu de temps, mais c'est vrai qu'elle est haute. Elle est haute en points. Laissez-moi la jouer un petit peu. Je commence à la jouer. Arrêtez. Tout le monde, arrêtez de jouer. Ouais. Et puis en plus, avec le ban de Florian, Oui, en plus. notamment ça a fait très bon choix. Euh, Florian Ball. Florian LL. Florian Hélène, ouais. Pas Ball. Il est Voyons. parti en retraite. C'est ça. Dans un autre format. Format qui n'est pas très très joué pour le moment. Donc ça viendra petit à petit. Un jour, peut-être, un jour. Tout deck. Je l'avais préparé. Ah, Il est là. Et voilà, regardez ce deck de champion. ouais. Le deck du RTN. Donc, qui jouait le 11 janvier. Tu as fait quelques modifs depuis, peut-être? J'ai fait, ouais, ouais. On pourra en parler à la fin. Ouais. Quelques pistes, je travaille sur des pistes d'amélioration. Ouais. Du coup, le héros, un truc assez classique en ce qui concerne pardon, les bots. Ouais, alors les En bots, ce- bah, tu peux regarder en slide, on en a deux. T'as Bon, on deux a bots. les Black Tech, et si tu montes un tout petit peu, les Ah, Nouvelle Bots. yes. Voilà. Euh, Là, tu joues aussi, ouais, tu joues deux fois. Donc ça, c'est ce qu'on trouvait dans l'armory deck, hein, on est c'est les nouvelles d'accord? cartes, ouais, exactement. En gros, moi, à ce moment-là, ce que j'ai rajouté du nouveau là, moi, on peut peut-être parler déjà du choix du héros. Ça, C'est vrai. du coup, on est pendant les fêtes, et question que je me suis posée, c'était en sortie de fête, qui aura vraiment pris le temps de train correctement RTN? Je me suis dit pas beaucoup de monde parce que ça demande, comme on l'a dit, beaucoup de temps pour le faire. Et donc, je me suis dit, la méta de ce premier RTN, elle risque d'être un peu large. Je pense que tout le monde va venir avec son héros, soit de confort, soit de cœur. Et donc, on va avoir une méta qui va être très diversifiée. Et donc, moi, je me suis dit, je veux un deck qui bloque bien. En Ok. fait, je m'étais dit, je veux pouvoir à tout moment, en fonction du héros, parce que j'aurai pas le temps de traîner tous les persos, d'avoir mon site prêt pour tout le monde. Donc je me suis dit, je veux un perso qui, à tout moment, je peux tout bloquer. Et donc c'est pour ça que je me suis dirigé vers Sleepy. Et après, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi Sleepy plutôt que Mario? Parce que Arachne Marionnette, du coup, c'est ça semble populaire en ce moment qui fait tout. Moi, à ce moment-là, j'aimais pas trop les listes parce qu'elles étaient très orientées tag. Ok. C'était un peu un cosplay Fang où voilà, vite, je crée un graphène, puis après mon graphène arrive à 14, voilà, du coup. Et j'aimais pas ça parce qu'en fait, tu as beaucoup de blocs 2. Alors après, tu peux tricher parce que tu as le casque, tu as les frappes, tu as voilà, quand même pas mal d'outils défensifs dans la liste. Mais pour avoir testé un peu le deck, j'ai trouvé souvent que tu avais beaucoup de blocs 2 à des moments où tu reçois de la disruption et que tu es un peu coincé sur tes choix. Ok. Et ça, j'aimais pas du tout. Et moi, je voulais quelque chose de beaucoup plus stable sur les blocs. Et surtout, Marionnette, c'est un deck qui demande aussi pas mal d'investissement parce que tu as ton personnage maintenant au power de base, toutes tes transformations, et tu as surtout le choix de quand tu mets le casque qui est hyper important. Que ce soit en défensif ou en offensif. Et du coup, pendant les fêtes, j'avais pas assez de temps pour rentrer ça. Ah ouais. Et comme j'avais amené Sleepy au championnat de France l'année dernière, c'est un deck que je connaissais bien, c'est une liste sur lequel j'avais déjà travaillé. Et quand il y a eu le nouvel Armory Deck, avec les nouvelles cartes, en fait, j'ai été très vite hypé par-dessus. Mid Madness, je crois que c'est une de mes cartes favorites. Et donc, du coup, je me suis dit, en fait, quand il est sorti, j'ai commencé à foutre le deck. Et du coup, quand il a fallu choisir, en fait, c'était le deck finalement sur lequel j'avais le plus d'expérience. C'était celui sur lequel j'avais juste le plus coup par plaisir. Et en fait, après, en réfléchissant calmement, je me suis dit, mais en fait, il remplit tout ce que moi je souhaite. Un deck qui est relativement stable, qui bloque bien si nécessaire, et donc du coup qui pour moi pas vraiment de mauvais match-up. Et donc du coup je me sentais serein de venir dans un thème comme ça où je ne savais pas ce qu'allait être la méta. Ok, ok. Euh, ok, donc ton choix, ça s'est surtout porté sur le fait que c'était un héros qui bloquait Ouais, pas trop trop mal dans une méta un peu agressive en ce moment, ouais, un peu aggro. Euh, puis un peu pas bien défini quoi. ouais. Tu savais pas trop. On sait qu'il y avait des héros qui étaient très forts, on savait qu'ils allaient bien, mais on savait pas forcément le nombre et tout ça. Donc du coup voilà, je me suis dit je prends un héros stable et qui à tout moment je peux marquer. Et du coup, c'est un héros pardon, qui disrupte un petit peu aussi. Ouais, T'as quelques effets en hit rigolo un et petit peu. un peu drôle. Un peu. Ouais. Ça, c'est aussi quelque chose que je souhaite, mais ça, c'est plus de manière générale sur ce qui, moi, me plaît dans Flesh and Blood en ce moment. Moi, je suis un joueur qui est plutôt axé aggro, euh, mais j'ai commencé vraiment un joueur compétitif avec Icelander, qui était un deck min-range un peu aggro.
mais surtout qui intéressait beaucoup de son adversaire. Et ça, c'est quelque chose qui me manquait dans le jeu actuellement. Et j'avais du mal à me retrouver dans un perso actuellement parce que bah, les decks aggro présentent beaucoup de chiffres, mais pas beaucoup de disruption, pas beaucoup d'interaction en tout cas. Et du coup, quand j'ai recommencé à jouer avec Sleepy, en fait, j'ai retrouvé ce plaisir. De dire, en fait, c'est un deck qui est mid-range parce qu'il peut quand même bien bloquer, mais avec une grosse tendance à gros. Et surtout qui interagit avec son adversaire. Donc, il pose surtout beaucoup de questions à ton adversaire sur ses choix de bloc. Ok, Et ça, c'est ça qui me plaisait. ça marche. Du coup, pendant les fêtes, en tant enfin, dans la vie, on a plein de choses à faire pendant les Ouais, fêtes. En plus, tu es papa, donc tu as forcément des trucs en plus à gérer. c'était dur. Du coup, la préparation, forcément, t'as pas dû en Ouais, faire beaucoup. ouais, ça a été compliqué bah, entre deux repas de Noël, entre deux dindes, Tout le monde est à la sieste, c'est bon. ouais, c'est ça, mais c'est exactement ça. Ouais. Quand mon fils faisait la sieste, j'en profitais pour faire une partie ou deux sur le téléphone à côté de lui. Le soir, quand il partait se coucher, que ça y est, nous, on avait fait le repas, tout ça, que c'était éternisé. Bon, bah, entre 11h et minuit, j'ai essayé de me caler une petite game, réfléchir à mes listes, tout ça. Voilà, exactement. Ça a été compliqué, effectivement, de se poser, de trouver le temps nécessaire. C'est pour ça aussi que quelque part, Sleepy, c'était bien, c'est que c'était un deck sur lequel je repartais pas de zéro, j'avais Ouais, déjà tu traîné connaissais un peu pour les déjà, nationaux, donc du coup, c'était déjà des bases. voilà. Et, donc c'est pour ça qu'on a eu le choix, ça a été un peu évident à la fin, même si j'ai beaucoup hésité quand même. Alors, bon, j'ai fait jaloux parce que ton enfant fait la sieste. Oui, j'ai cette chance, j'ai cette chance. Après, je lui laisse peut-être pas forcément beaucoup de choix. Souvent, je vais refaire dodo. Mais ouais, ouais, oui. Tant mieux. Il y aurait pas eu la sieste, j'aurais peut-être pas été champion. Ouais, c'est clair. Du coup, tu rejoues, parce que ce dimanche, si je dis pas de bêtises, c'est l'Artena à décaféiné. Ouais. Tu changes de héros, tu joues le même? Ah, peut-être que tu veux pas le dire, peut-être. Non, 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 quelque part, maintenant que j'ai eu ma qualification, que j'ai gagné, j'ai beaucoup moins de stress. Mais Ok, je pense que je vais garder sur le même héros. ça On en marche. parlera peut-être à la fin, mais j'ai d'autres idées d'amélioration du deck que j'ai envie de tester en vrai tournoi. Euh, Tu comprends pour la liste peut-être? ouais, c'est ce que j'ai dit, vas-y, je te laisse faire. Euh, alors les équipements classiques hein, pour Sleepy et ou Mario quelque part, hein, c'est les équipements classiques d'Assassin. Les bots Assassins légendaires, les Black Tech. Qu'est-ce qu'on cherche là-dedans? Surtout on cherche le bloc 1. Parce que ce que je disais, moi ce que je voulais, c'est être capable de pouvoir bloquer. Et surtout, c'est très très important d'avoir le bloc 1, notamment contre Mario. Parce que la différence de toi, de Sleepy, par rapport à Mario, c'est que si toi t'es marqué, Ouais, ses stealth arrivent à 4, ça là où les tiennes n'arrivent toujours qu'à 3, c'est bien. Donc du coup, avoir le bloc 1 pour bloquer la bonne destruction, c'est hyper important. La grande différence après qu'on va avoir par rapport à Mario, notamment, c'est la Chrono of Providence. Là, lui, il va plutôt jouer son masque à lui spécifique. Je l'avais au tout début d'ailleurs de la genèse de la liste. C'était une tech à l'époque pour empêcher finalement, pour gagner un peu de pourcentage de réussite contre Mario. En fait, au moment où il t'attaquait avec une stealth avec Gogan, tu claquais, tu bloquais ton match, yes. tu n'étais plus Sleepy, donc du coup, il n'avait plus Gogan. Ok. Donc du coup, tu essaies d'agir. Mais de mes tests, c'était pas assez suffisant pour pouvoir. Donc la Chrono of Providence, les Fleetneck, bon, on les présente plus, hein, c'est des dagues. C'est hyper important. Ça, c'est Très c'est- très c'est bien. peut-être un des meilleurs équipements du jeu actuellement. Et notamment, on veut le fitness parce que bah, on veut lancer ce Glaive Lab pour pouvoir marquer, parce que on verra après, mais toutes nos cartes quasiment synergisent avec la marque. Tunique, bah, parce qu'actuellement, en torse assassin, il n'y a pas beaucoup mieux. Euh, Il y a des builds qui portent le nouveau torse là, Ninja Assassin, où dès que tu fliques, Ouais. tu fais un dégât Mm. de dague, tu peux gagner une ressource avec le compteur, mais je trouve que ça synergisait moins avec moi, mon envie du Ouais. deck. La tunique, ça reste qui bloque 1 en plus, donc Bloc 1, une ressource tous les 3 c'est tours. voilà, c'est juste incroyable. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre en side sur les équipements? La balance. La balance, c'est uniquement pour brut. Je pense surtout à Caillou, parce que Reinhardt, c'est peut-être pas aussi indispensable que ça contre Reinhardt, mais contre Caillou, c'est hyper important. Parce que Caillou, c'est un deck qui va très vite, qui fait des gros chiffres, qui peut se permettre de bloquer bien quand il a aussi besoin. Du coup, la balance pour au ces tours Blood Rush, pouvoir aller chercher la carte supplémentaire, soit pour bloquer, soit au contraire pour mettre plus de Mm. pression, Yes. c'est indispensable pour moi dans ce match-up. Et après, du coup, les petits nouveaux qui sortent de l'armoire deck, Praise Spotters, qui est incroyable pour moi ce chapeau, parce que il n'a pas besoin d'interagir avec ton adversaire pour le marquer. Il peut rien faire, quoi qu'il arrive, tu passes ça, tu le vois. Et ça, c'est hyper important parce qu'il y a des héros Earth, moi maintenant, c'est Florian et Hélène. Mais du coup, pour Florian et pour Verdance, il te faut ça, parce que tous les decks qui peuvent avoir de la prevent et qui peuvent bloquer comme il faut, tu veux à tout moment, quand tu as vraiment besoin de passer ta disrupt, pouvoir les marquer quoi qu'il arrive. Yes. Voilà.
Donc ça, c'est voilà, hyper important, puis le bloc-un qui fait Si je plaisir. dis pas de bêtises, tu l'as joué contre Chris, non? Enfin, tu me l'as joué contre moi, celui-ci. Non, Si je dis contre pas toi, de j'ai bêtises. joué Ah Balance oui, of c'était Justice. Balance of Ouais, Justice, parce que c'est vrai. ton Hérald fait C'est reddition vrai, c'est vrai, qui c'est vrai. au deux, je voulais pouvoir gagner quelque chose avec. C'est vrai. Non, ça, je joue principalement contre Lance et Florian. Et les nouvelles bots, les nouvelles bots, C'est Marron qui l'avait joué. ouais, pour pouvoir. Et Pardon. les nouvelles bots parce que AB1 en fait. Donc plutôt qu'avoir les bots assassins qui sont AB1 spellboy 1, t'as AB1 et en plus t'as un effet Ouais. de snap en gros quoi, sur ta stealth qui peut être assez pratique, notamment je joue aussi contre Earth. Et notamment c'est hyper pratique parce que tu vas rarement mettre de l'AB, ça peut être utile quand tu pars second et que il t'attaque donc voilà, pour pouvoir au moins cycler une carte de ta main et prévenir un dégât. Mais c'est surtout nécessaire pour pouvoir avoir ce. Quand tu as une main avec 3 stealth et que tu que go again sur la première, il faut pouvoir convertir et donc c'est là où tu vas aller chercher les bots. Après sur la liste, on est sur une liste, je pense, qui est relativement classique, en tout cas sur les choix des stealth, il y a quelques exceptions, mais sinon assez classique. Moi, ma vision que j'avais, que j'ai toujours d'ailleurs de Sleepy, c'est que moi je voulais un deck qui était très axé attaque-réaction. Ouais. Là où je vois des listes qui divergent un peu, qui sont très portées stealth. Donc on va essayer de faire beaucoup d'attaques stealth et on va forcer l'adversaire à bloquer comme ça, mais avec un peu d'AR, mais moins. Moi, j'ai vraiment voulu axer sur le côté AR parce que je voulais en fait surtout punir les decks qui n'avaient pas forcément l'ADR à ce moment-là. Tu vas pouvoir vraiment jouer en réaction. Et aussi quelque part, profite un peu de l'effet de surprise. Les gens jouent beaucoup moins contre Sleepy, parce que c'est pas un héros qui est très méta en ce moment. Et du coup, je voulais aussi profiter de cet effet-là, de punir les gens qui avaient un peu oublié que Sleepy, ça peut go tôt, quoi. Donc, plutôt que go wild, de se dire, ok, je vais faire stealth, 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 là, de dire, ok, en fait, tu arrives à la première, tu bloques pas parce que tu penses qu'il y a un hit qui va arriver derrière, en fait, non, c'est celle-ci qui arrive, et du coup, je fais ta 12, voilà. Ça, c'est quelque chose que je souhaitais particulièrement. Du coup, t'en as combien des attaques avec un? Là, il y en a déjà Ouais, 9. 9 plus les 3 ici, donc là, Ouais. 12 plus les 2, ouais. Ok. Ok. Ouais, donc ça Plus les fait tarentulas bien. qui sont en scène. Il y a 15% du deck, quoi. Ouais, ça, il y a un bon gros paquet. Euh, 15-20%. Et j'ai dû modifier les ratios parce que dans mes premières initiations du deck, j'avais trop d'air. Donc en fait, Ok. très souvent, dans mes parties, je me retrouvais avec une main sans staff, et du coup, j'avais juste une main full air, et c'était assez frustrant. Donc il a fallu que je retravaille les ratios pour pouvoir en enlever un peu. Mais sinon, voilà, c'est ça l'idée un peu générale du deck. Et après, sur le choix des cartes, c'est un peu dicté par la méta. Et puis aussi, les stuffs les plus fortes qu'on a à dispo, hein. Art of Desire Body, parce que banish une carte, c'est fort. Si elle est rouge, en plus tu pioches, tu gagnes un PV, c'est juste monstrueux comme effet pour une carte. Et c'est assez efficace en fait contre quasiment. Peut-être il n'y a pas de deck qui ne joue pas de rouge. Ouais. C'est Après, vrai. tu vas avoir des decks sur lesquels tu vas avoir plus de Quelques chances de exceptions. hit que voilà. Donc du coup, c'est une stat quasiment que tu peux rentrer contre tout le monde. Moi, je la rentre contre tout le monde d'ailleurs. Et c'est sur un malentendu, elle fonctionne quasiment contre tout le monde. Euh, et surtout, ce qui est très intéressant, c'est le fait de pouvoir draw et gagner un PV. Et comme moi, je joue pas mal en AR, c'est une carte sur les gens vont vouloir bloquer, mais toi, tu vas monter par-dessus, tu vas essayer d'aller chercher la carte. Et souvent, en fait, t'as pas d'autre stealth, quoi. Tu vois, t'as juste t'as celle-ci, t'as ton AR, ou t'as tes double AR, et puis tu vas essayer d'aller chercher la carte supplémentaire, quoi. Euh, ça, Bonds of Attraction, euh, ça, c'est un choix un peu qui arrivait tardivement dans la liste quand j'ai dû revoir justement le ratio attaque-réaction stealth. Et Bonds of Attraction, à la base, je l'ai mis surtout pour Gravy, pour le match-up Gravy, parce que c'est un match-up que je trouve assez difficile. Et en fait, l'idée, c'est de se dire, ok, si je banish une carte de ton top deck, je peux aller chercher une carte de ton cimetière et la mettre dans ta banish. Et du coup, tu vas aller chercher tes alliés et l'empêcher de trop t'en mettre pour pouvoir voilà, te submerger. Mais en fait, plus je la joue, plus je l'aime cette carte, parce qu'en fait, il y a plein d'interactions en fait, hyper importantes. Syndra, tu peux aller le bannir direct. Mario, c'est ce que moi je fais souvent contre Mario, parce que c'est pas un hit que tu as forcément envie de bloquer, parce que c'est pas hyper intéressant, il n'y a pas de destruction associée. Hmm. Mais sur fait, ce que j'adore faire, c'est Mario, je vais aller lui chercher le List of Witnesses. Yes. Comme ça, quand tu fais connect, tu sais qu'il va pas revenir. Ou la dague, tu vois, s'il a mis une dague dans le cimetière. En tout cas, tu vas chercher un élément, comme on joue les codex. Et pareil, tu vas les Earth, tu vas essayer d'aller enlever le feeling, Ouais. tu vas accélérer leur point de jeu des contrôles. Mais toi, tu dis, ok, quand je vais jouer codex, je traite moins puni. Moi, plus je la joue, plus je l'adore. Bon, du fait qu'on la présente plus, hein, 3 en hit, à droite, donc quasiment 0 pour 5 de Glen, c'est insane. Infiltrate, pareil. Cette carte-là, elle est surtout jouée pour le Mirror, pour le Mirror et surtout pour Mario. Parce que Mario joue que des cartes à 500, toi, forcément, tu vas en profiter. Donc Infiltrate, dans ce cas-là,
est très très fort. Moins de use case contre les autres decks, même si ça me surprend encore de temps en temps, mais tu peux banish une random DR, parce qu'il y a quand même pas mal de DR qui traînent dans la méta, du top deck d'un héros adverse, tu vois, ça m'est C'est arrivé vrai. plusieurs fois contre Kassai, contre Ira, des decks qui aiment bien bloquer, et du coup, bah là, tu fais une value de dingue, hein, parce que tu as gagné une DR gratuitement. Donc là, la value insane. Donc une très bonne carte, équipée en plus, high roll un peu sur ce cavalier. Une carte, une carte générique Ouais, random. ouais, c'est ça. Qui sauve de on a pas besoin de plus, c'est juste une carte incroyable. Elle fait tout et synergise avec énormément d'éléments du deck. Elle aide beaucoup pour finir les games parce que bah, le flic, tu fais 2 dégâts, c'est très dur, hein. Quand il n'y a pas de prevent, c'est très dur. Ouais, vu que c'est une dague, l'attaque, Ouais, c'est fort. c'est insane. C'est fort. Surtout, ouais, synergise avec toutes les AR. On présente plus le combo qui sauve Death Tarantula, surtout en fin de game quand tu es obligé de le bloquer, ce qui sauve Death, et que tu es puni direct par la Tarantula. Euh, Tarantula, c'est une carte incroyable. Pour moi, elle est tellement forte que je pensais qu'elle allait être bonne. Ouais, 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 à ce point-là. ouais, je Ok. pensais, ouais. Au dernier ban, je me suis dit, c'est ça qu'ils vont lui enlever parce que pour avoir joué beaucoup contre Assassin, c'est une carte qui est aussi frustrante, je trouve. En maths, tu fais +6, c'est vrai que c'est Ouais. fort. Sans réaction, tu vois. Donc, quand il est l'ADR en face, et même avec l'ADR en face, ça passe quand même au-dessus, voilà. Donc, ouais, je pensais qu'elle allait être bonne. Mais livre, bah, livre no Witnesses, on ne prête non plus, hein, et voilà, surtout le combo Codex Livre, hein, voilà, c'est un des play patterns les plus connus du jeu maintenant. Euh, Mark of the Black Widow, qui est une des meilleures stealths aussi, parce que si tu hits un héros marqué, du coup, il doit bannir une carte de la main. Et c'est pour ça aussi que moi, j'aime bien jouer en réaction, Ouais, parce que bah, tu peux forcer le. voilà. Il bloque 3 mais il doit Sauf c'est toujours, le Onyx. voilà, il doit toujours se dire, quand il bloque 3 est-ce qu'il l'a, est-ce qu'il l'a pas, est-ce que je bluffe? Euh, et voilà, voilà, une carte incroyable. Mid Maness, qui est, ouais, je crois, une de mes cartes favorites. Dans mes cartes favorites, actuellement, il y a Plague qui est Yes. la fable Assassin, Assassin Ranger, du coup, qui moi j'adore le design. Et Myth Madness maintenant, parce que je trouve que cette carte est incroyable. En fait, elle a besoin de rien. Elle a besoin de rien. C'est une 3 go again. T'es un peu obligé de bloquer parce qu'en fait, tu sais jamais sur le moment qu'il va y avoir un effet. Ça m'arrive encore même maintenant quand je joue des personnes qui ont juste leurs mains, tu sais, mais qui n'ont pas d'arsenal, et le top deck, du coup, qui s'en fiche un peu. Et puis, bah, en fait, là, des fois, la carte, elle te surprend, et en fait, elle va aller chercher la carte de la main, donc la personne s'est dit, c'est bon, j'ai 66% de chance que ça me touche pas. Je me souviens que tu me l'as joué et que j'avais pas de carte en arsenal et que c'était tout à fait ma réflexion. Je me suis dit, bon, on verra. Une chance sur trois que ça touche l'arsenal, j'ai rien. Mais non, fallait pas. Ça, la carte est juste incroyable. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que ça rajoute une cible de plus à Codex. Ouais. Ça m'arrive très souvent, en fait, d'avoir le premier Codex et j'ai pas vu mon livre. Et en fait, tu veux de la description, mais tu veux de la description qui est pas dépendante bah, de la marque, parce que bah, souvent tu as touché avant, et donc du coup il est plus marqué l'adversaire, et tu veux pas flic en permanence. Et du coup, ça m'arrive très souvent de faire un codex mid-madness, et en fait, là du coup, tu remplis toutes les conditions, l'adversaire est obligé d'avoir un arsenal, obligé de... Et du coup, là, tu forces l'adversaire à dire, ok, bah, est-ce que tu me le bloques, ce petit 3 là? Voilà, donc c'est juste incroyable. Orb Weaver, c'est juste plus 3 sur une stealth qui est important. Et l'effet graphène est beaucoup moins intéressant que Mario. Nous, on va pas chercher à aller pump la dague, à aller faire un truc avec la dague. Mais par contre, ce qui est trop bien, c'est que c'est une 0 contre de base. Et en fait, si tu arrives à flick régulièrement ton graphène, si tu arrives à bien gérer le fait d'avoir toujours un peu une dague vide pour pouvoir, quand la carte arrive, générer ton graphène et le flick par la suite, c'est 0 pour 4. Donc c'est juste incroyable. Pick up the point, bah, Go Again, qui est incroyable. Et en fait, moi, surtout, ce que je cherche là, c'est le retrieve. En fait, peut-être le défaut que je trouve à Sleepy, c'est qu'il est fatigable. C'est un peu pour ça aussi que j'ai orienté plus ma liste côté AR que côté Steph. C'est que si t'as que des Steph, si les personnes chaînent du bloc 3 et en plus un peu fat deck, peu de fatigue assez facilement. Et c'est du coup, de temps en temps, le pick up the point, t'en as besoin bah, pour la ressource unique, aller chercher ton glaive et hop, pouvoir remarquer en réaction facilement et du coup repartir sur ton Razor Edge, bon, là, 0 plus 3, ouais, score, c'est ce que tu veux. Pack de Bloodrots, j'adore la carte, euh, mais elle coûte 1. C'est une stealth, c'est une AR qui coûte 1. Du coup, ça, c'est hyper dur, parce qu'il faut forcément, soit tu l'alignes avec ta ressource unique, soit il faut que tu aies ta carte en main pour pitch. Donc, pitch quasiment pas dans le deck. Du coup, c'est plus dur à mettre en place, mais de temps en temps, tu as les étoiles qui s'alignent, tu as Kiss of Death, Spike ou Blood Rot, et comme l'effet du Spike reste sur le Kiss, quand tu fliques le Kiss, bah, du coup, ça réapplique le Blood Rot, et juste pour cette interaction-là, c'est banger absolu. Voilà, ok.
parce que c'est fou et ça peut être même d'ailleurs une des façons de gagner contre des decks ultra défensifs. Où tu vas essayer d'aller, tu vas bloquer, voilà, tu vas garder ton petit Kiss of Death, tu vas tenter ton Spike, et puis tu vas essayer d'aller gratter comme ça Gratter petit à ouais, petit. ouais, exactement. Euh, Stains qui est aussi incroyable, qui coûte un mais du coup son effet, son coût est réduit si l'adversaire est marqué. C'est un peu, ça c'est l'équilibre qui est dur à trouver quand on joue, c'est l'équilibre entre marque et pas marque. Ça m'arrive très souvent, moi, d'utiliser la ressource unique pour faire stains plutôt que faire un flic, parce que bah, t'as pas forcément l'effet de la stealth qui est en marque qui est importante, mais tu as quand même besoin de la jouer. Donc ça, c'est assez dur à gérer. Mais ce qui est trop bien avec cette carte, c'est qu'elle donne go again en plus. Ouais. Donc, quand tu as une main 3 stealth, si tu as ça en plus, bah, c'est génial, tu peux jouer toute ta main, tu peux tout prendre en tir ça. Codex Ophreti, bon, on ne le présente plus, hein. Incroyable cette carte. Incroyable. Et elle est juste incroyable. Ça, c'est fort aussi, hein. Shred, ouais, ça c'est fort. Deux, parce que dans une méta aggro, il y a quand même pas mal de decks qui bloquent. Ok. Du coup, j'avais mis 3 à la base, mais en fait, souvent quand tu avais une main avec deux shreds et que ton adversaire en face bloquait pas, C'était pas très heureux. c'était quand même triste, hein. T'étais quand même sacrément triste. Donc du coup, 2 ça suffit parce que tu n'en veux jamais deux dans la même main. Et pour tous les decks qui bloquent, bah, du coup, ça me va. Take up the mantle, bah, pareil, comme de fou, hein, take up the mantle. Si l'adversaire est marqué, plus 3 de points en réaction, et en plus tu peux aller transformer n'importe quelle step par une que tu as dans ton cimetière. Et ça, c'est juste incroyable, quoi, parce que tu arrives avec un effet qui présente peu de hits, et puis Hmm. bah, finalement c'est beaucoup de bonnes actions. Non, en fait, c'est Mark of the Black Widow. Ça, c'est trop dur à prévoir pour l'adversaire s'il n'a pas les dés suffisantes, ou s'il n'a pas voilà, prévu le coup. Et du coup, c'est le monstre, quoi. Et persuasive qui est la seule bleue qu'on met dans le deck, parce que bah, c'est la meilleure en fait, c'est la meilleure bleue qu'on ait. Parce que, en hit, tu banishes une carte du top deck, tu regardes la main et tu banishes une carte de la même couleur, puis tu gagnes des PV en plus. Ouais. Voilà, C'est fort, c'est fort. voilà. Le side, Des touch. ouais, le side, c'est des cartes tech pour certains match-ups, les match-ups en tout cas sur lesquels j'avais besoin pour moi d'avoir un peu de edge. Death Touch, c'est pour les héros Earth, ou les héros qui vont beaucoup bloquer, parce que l'idée c'est de pouvoir faire Codex Sofreti avec ta ressource unique Death Touch et pour aller vraiment gratter au maximum. Euh, Alors, le Fate Forcing, c'est parce que j'ai pas 3 shelters, j'en ai 2, hein, vu le prix de la carte. Et j'ai pas demandé à m'en faire prêter un, du coup, un Fate Forcing, 2 shelters. Voilà, mais sinon, dans l'idée, c'est 3 shelters. Euh, Pain in the Backside, parce que c'est juste incroyable, notamment dans les match-up aggro, je pense surtout à Mario, notamment, parce que t'as pas ou peu envie d'aller le bloquer dans ces match-up-là qui sont très rapides. Et en fait, là, ce que tu veux, c'est aller chercher à appliquer la marque au maximum pour garder le flic quand vraiment t'en as besoin, quoi, comme c'est une game qui va très vite. Voilà. Puis c'est 0 pour 4, hein, 0 pour 4 c'est incroyable. Et de temps en temps, ça s'aligne avec Kiss of Death, donc tu joues Kiss of Death, tu joues ça, et tu peux dire, ok, en hit, c'est Kiss of Death qui bloque, et du coup, ça devient 0 pour 5 go again. Voilà. Ok, ok. Incroyable. Ouais, incroyable. Incroyable. Shelter, bah, parce qu'il nous faut des DR, et notamment, il faut Shelter bah, pour Mario, prévenir le flic pour avoir des DR, parce que lui aussi joue beaucoup en action, donc il te faut les DR nécessaires. Euh, Syndra aussi, ça peut aider contre le momentum. Sigil of Soleil, c'est pour tous les dégâts d'arcane, tous les dégâts Yes. d'arcane, tous les dégâts de dominate, overpower, comme ça. Donc je pense à Maraline, Verdance, Florian, j'ai testé. Non, on peut se faire Reaping Blade, donc voilà. Mais voilà, tout ça au silo, dans tous ces match-ups-là, où ils vont emprunter très facilement, donc c'est 3 PV gagnés. Sing Below, bah, parce que comme on l'a dit, il faut des DR pour certains match et ça te permet de fixer ta main. Parce que comme on a dit, on a beaucoup d'AR dans cette liste, donc du coup, tu veux, quand tu as trop d'AR, aller chercher les stealth qu'il te faut pour pouvoir te bloquer tout ton tour. Putain, celui-là, on l'a présente plus, Très fort. On en a déjà parlé tout à l'heure. c'est très fort, c'est une des meilleures cartes pour finir la partie, que ce soit avec Miss of Death ou de temps en temps avec Grafen, parce que ça fonctionne très très bien avec Grafen aussi. C'est juste incroyable. Et après, c'est issu des nouvelles listes Mario, hein, qui commencent à aussi jouer aussi tous les codex. Codex of Bloodrot parce que Mid Madness, en fait, tu veux que Mid Madness, quand il attaque, il puisse remplir toutes les conditions. Donc il Yes. faut que l'adversaire ait et donc Codex of Bloodrot, souvent tu vas essayer de l'aligner avec ça. Et le Death Touch aussi, ça va être beaucoup de Death Touch. De dire ok, je vais te forcer à mettre une carte dans l'arsenal.
tu vas gagner un bon rate en plus. Et moi, quand je fais Mid Madness, après, c'est bon, je suis sûr que voilà, je maximise mes chances d'avoir un effet. Codex of Inertia, très fort parce que bah, il y a, les héros Earth bloquent bien, et puis il y a pas mal de héros qui mettent des DR dans l'arsenal, donc tu veux pouvoir les punir. Et comme tu joues beaucoup d'effets de disruption d'arsenal, tu as les Mid Madness, tu as les Living Witnesses, et que les gens maintenant font attention à ce qu'ils mettent dans l'arsenal ou ils ne mettent pas d'arsenal pour essayer de te prévenir ça, tu peux les punir avec un Codex Ouais. of Inertia. Donc ça c'est incroyable. Et il y a beaucoup de decks où en fait ils veulent pas forcément d'une carte random dans leur arsenal. Tu vois, il y a des héros Earth, la bleue Earth qui est là-dedans, voilà, tu vois, ça tue un peu la ça tue un peu la tête. Et les épices, qu'on retrouve pas dans toutes les listes, c'est Toxicity. Euh, L'idée derrière ça, c'était de se dire, je veux pouvoir high roll en fait certains match-ups parce qu'ils sont trop durs à passer. Je pense notamment à Earth. Euh, Force à bloc. voilà, tu veux forcer le bloc et surtout en fait, tu es quasiment sûr que quand tu vas faire Kiss of Death Toxicity, ils vont bloquer le premier, ça va jamais passer. Mais sur le foot, s'ils n'ont pas de prevent, tu te garantis d'aller faire beaucoup de dégâts d'un coup. Et c'était ça que je cherchais, surtout, c'est que c'est dans ces decks-là ultra défensifs, de se dire, je peux essayer de commencer à préparer cette méthode Kiss of Death Toxicity et aller gratter un maximum. Ok. Voilà. Et après, Warmonger. Warmonger, bah, parce que c'était surtout pour Greavy, en fait, parce que ça l'empêche de poser des alliés. Il est obligé de choisir entre ce qu'il veut faire. Donc du coup, ça peut te permettre de gagner un tour de setup Yes. euh, pour pouvoir y aller. Fait, je crois le tour après on a parlé d'acquis. Marlene aussi, peut-être ça l'embête. Marlene, ouais, très fort. Fort. Marlene, Vincent, hein, si ça traîne. Oui. Fort aussi. Voilà, ça a toujours quelques usages comme ça. Mais l'idée principale, c'était surtout d'aller chercher Granny, quoi. Ok, ok. Cool. Et du coup, tu as fait quelques changements, tu disais? Ouais, là, je suis en train de. Tu as continué à cook. Ouais, je suis en train de cook dans ce que sur quoi après la Fontaine j'ai été un peu déçu. Persuasive, je les ai enlevés. Parce qu'en fait, elle tape à 1 et si tu mets la moindre R, elle arrive à 4. Et donc c'est une DR. Ah ouais, Donc du c'est coup, vrai, si c'est t'as vrai. pas les deux AR, la carte souvent fait rien. Donc là, je suis en train de l'enlever pour voir ce que ça fait. Euh, Ce qui était quand même pas mal, et que je me rends compte maintenant, c'est que la bleue, dans les match-ups très lents, très fatigués, en fait, ça te permettait de faire et Glaive et Grafen. Ouais. Et donc du coup, d'aller gratter les PV comme ça. Donc voilà, que du coup, j'ai un peu perdu dans la version. Tu l'as remplacé par une bleue, du coup? J'ai remplacé, j'ai mis la stealth qui, si l'adversaire est marqué, banish de l'arsenal. Ouais, ok. Pour ajouter un peu plus de disruption, notamment pour les match qui vont vraiment très vite au silo, Syndra, pour pouvoir en fait avoir plus d'éléments de disruption tout de suite. Ça, qu'est-ce que j'ai enlevé d'autre? J'ai enlevé deux Warmonger Ok. parce que j'étais un peu déçu. En fait, l'objectif principal c'était de se dire ok, je vise Greedy pour pas qu'il mette trop d'alliés pour pouvoir avoir un tour de setup. Mais en fait, ce que je me rends compte qui est hyper important, c'est de pouvoir clean facilement les alliés, Yes. et notamment Chum, qui a 6 PV. Et quand tu fais stealth, s'il a fearless, c'est fin du round. Et du coup, j'ai mis Ravenous, deux Ravenous à la place, pour pouvoir aller chercher le breakpoint de 4 et dire en fait stealth Ravenous ou Ravenous, voilà. Et du coup, être sûr que même s'il a le fearless, je clean facilement le Chum et je peux faire d'autres. C'est un peu, voilà, ça c'est un peu ce que je suis en train de tester en ce moment. Et j'ai enlevé, je crois, un Toxicity, parce qu'il y a moins de match-up très lent, très fatigue, même si maintenant on voit en retour en popularité de Pléiade ultra fatigue, hein. Peut-être que le troisième reviendra, que j'ai remplacé par le nouveau torse, le torse, je disais, Assassin Ninja, Yes. pour tester. Voilà. C'est au calling aux États-Unis, là. Pléiade a fait des résultats de fou, hein. Ouais. Deux en top 8, Ouais, hallucinant. Ouais. Deux avec Hook la même liste et tout. Ouais. impressionnant. Ouais, c'est très très ça. Très fatigue, très lent. Ouais. Moi, à mon avis, c'est le genre de deck que je déteste parce que j'ai l'impression que tu t'endors quand tu joues. Ouais. Mais Il a l'air tricky parce que tu as toute la gestion des clashs, des auras, tout ça. Ça a l'air d'être quand même proactif en termes de jeu, de défense, mais oui, effectivement, il faut une fatigue. Ouais, il y a une fatigue sur l'inverse, clairement. très bien. Je vois l'heure. Je te propose pendant que tu déjeunes, Ouais, enfin, tu déjeunes, vas-y. que moi je joue Caliste Ah, sur vas-y. Talichar. Vas-y. Et bien entendu, je vais avoir besoin de conseils, hein, Allez. bien entendu. Familia, ça sent ou pas? Non. Je n'ai jamais joué à ça. Je vais C'est te, pour ça que j'ai mis Learning a New Hero là. je vais te convertir, tu vas voir. Tu vas ressortir, tu vas être refait. Ah, il a fait tous les matchs. Alors, je n'ai pas tous fait, j'en ai fait quelques-uns, mais je suis là. Donc, Quel les professionnel. choix étaient faits. Ouais. Bah ouais, parce que comme on disait, une des forces de Flesh and Blood, c'est que la ressource
Alors, un oscillo. Alors attends, au silo, est-ce qu'on veut? Ouais, on peut les 2 secondes, ouais. Tu veux que je J'écoute ce que t'as dit, hein. ouais. Le mec, il est même pas sûr. Ouais, c'est pas le problème, non, mais c'est assassin. Ça, pardon. C'est bizarre, c'est toujours un peu le. Est-ce que tu veux go first ou go second? Mais là, on va partir. Allez. Allez, c'est parti. Du beau jeu, bien entendu, hein. Ouais. Du coup, tu joues de la B, c'est logique. Les flics, c'est logique, ok. Ouais, tu mets balance parce que Sigil of Brillance, et que quand il part en combo, il aime bien jouer avec Sigil of Brillance à fond. Yes. Et du coup, il pioche. Donc du coup, ce tour-là, tu veux et pouvoir bloquer. Donc du coup, balance quoi. Là, ici, Xama, et il met un sigil, reconductivité. Ok, c'est pas un sigil sur lequel on est trop important. Et c'est tout. Et là, on est Ça. bien. Allez. Voilà, la main est bien. La main est banger. La main est banger. En gros, moi, ce que j'aime bien dans ce cas-là, euh, c'est que le livre No Witnesses, tu veux le mettre le plus vite possible dans le cimetière, parce que dès que tu vois le premier codex, tu vas être sûr de pouvoir l'activer, tu vois. Ok. Voilà. Là où Mark of the Black Widow est peut-être un peu moins importante, mais là, je trouve que la main est incroyable. Du coup, tu aurais fait une attaque stealth pour commencer, je suis sûr. Très Ouais, logique. effectivement. Alors, le match-up aussi, c'est un match-up qui va très très vite. Parce que lui, il va cycler sa main le plus vite possible pour aller trouver ses pièces de combo et essayer de lever. Donc, toi, il faut que tu sois le disruptif le plus possible. Ok. Donc là, moi, je partirais sur Pain, Pain in the backside, parce que si le bloc pas, t'appliques la marque et du coup, tu débloques Mark of the Black Widow. Ça Sans le flic. Voilà, tu vois, déjà, il a vu beaucoup plus de cartes que nous. Ça va très très vite. Ok, ok. Ouais, vas-y, 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 t'inquiète. T'inquiète, moi, il bloque, ce qui est logique. Ouais. Tu cliques pas dès le début? Non, d'accord, hein. Non, là, il y a pas d'intérêt à fliquer tout de suite maintenant. Hop. Il nous a déjà donné une carte. Il n'a pas vraiment d'éléments de setup. Donc je suis pas sûr que je lance le Black Widow tout de suite. Par contre, je ferais peut-être plutôt une simple bien. En fait, si tu lances le Black Widow et qu'il bloque 3, ça passe bien. Tu vois, et en plus, si tu lances le lead derrière, Tu fais le flex? ouais, je ferais une check. En fait, j'aimerais bien avoir une derrière. Pour être sûr que quand je fais Black Widow, Ouais. Ok. parce que là déjà, tu as pris une carte de sa main et comme le livre arrive à la fin, tu vas lui prendre un équipement et une autre carte de sa main. Donc il peut pas partir du gros et toi tu grattes. Ça, généralement, il va pas le bloquer. Sauf si vraiment sa main finit, il veut qu'on en tient. Et là, du coup, on peut quasiment t'assurer, voilà. 0 pour ça. Donc il est bien. Voilà. Et du coup, le livre en dernier, et tu Arsenal. Ouais, c'est bon. Très bien. Mais c'est le prendre carte de la main. Oh! Oh, vitesse de gaz. Ah ouais, ok. J'allais dire, il est électromagnétique. Ok, ok. Parce que j'allais dire, bon. Ok. Pas de réaction. Non, pas de réaction, on est parfait. Là, on est bien, hein. On est bien. Il a pas de source de go again, à moins qu'il est blink. Son sigil, il va pas cacher au début du tour. Toi, tu lui as bien le droit, t'es bien. Ouais, t'es là, Ça en Arsenal. voilà, bah là, t'es. Voilà. 4. Alors, Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, je pense que là, tu dis pas le fou, hein. t'allumes mon fond carrément? Bah, en gros, l'idée, c'est que t'as Stance qui nécessite que ton adversaire soit marqué, t'as Mark of the Black Widow. Du coup, t'es quasiment sûr que tu vas jouer les deux en même temps. T'as Tarantula si jamais tu veux bloquer plus, tu vois, si tu veux le punir. Et voilà. Et le Codex of Bloodrot au milieu qui peut. En fait, tu peux convertir toute ta main. Et du coup, le Codex of Bloodrot va te permettre d'aller chercher les deux dégâts supplémentaires et le ponder. Donc, t'es Là, vrai. tu commences forcément par Marc. Ouais, Ok. ouais. Là, je commence avec ça, on voit ce qu'il fait. Du beau jeu, bien entendu. Ah, je suis un professionnel d'assassin. Là, on est bien. Là, on est pas mal. Après, le joueur en face est expérimenté aussi. Donc, bon, il faut voir. Il faut voir. Surtout que c'est un match-up où s'il voit ses DR, et notamment ses sigils là, très tôt pour maintenir en fait, lui, ce qu'il veut, c'est rester suffisamment haut en PV pour pouvoir tanker le tour où il va partir en combo et du coup, Yes. voilà, et te gratter en tournant.
Et du coup, toi, ton objectif, bah, c'est d'aller le plus vite possible et surtout toujours empêcher d'avoir 5 6 cartes pour que tu puisses partir en combo et te mettre la giga max. Il réfléchit. Donc, on va voir ce qu'il fait. Sachant que là, on sait qu'il a le God in Flash international. On sait que ça y est, en fait. Quelque part, il est presque prêt. Donc, bah, donc là, il faut le foot. T'es Forcément. obligé, parce que sinon, t'as pas d'effet. Voilà. Alexis. Exactement. On voit ce qu'il fait. Pour l'instant, rien. Ouais. Ok. Ok, du coup, Tu faut attendre que la marque s'arrive. Ah, yes. Forcément. Logique. Là, quand tu lui dis, même si t'as de la DR, je te punis. Ok. Ok. Donc là, c'est parfait. Ok, il a enlevé le mode. Ok, donc là, tu connectes sur Bloodroot. Parce que si tu joues mid manesse, après, t'as plus Go Again, donc c'est le moment de jouer. Yes. Tu vois, là, Codex sur Bloodroot, qui est vraiment très bien, tu vois, par rapport à ce qu'on fait, tu vois. Tu mets mine manesse? Tu mets mid manesse, ouais. Parce qu'en fait, du coup, là, tu vois, si jamais il avait eu une DR dans l'arsenal et qu'il avait bloqué avec, tu vois, tu aurais pu le punir tout de suite, quoi. Et là, t'envoies mid madness. Et là, t'es un peu le roi du pétrole parce que tu reproposes une nouvelle instruction. Alors, on a 33% de chance de faire le top deck, hein, voilà. Mais tu dis, en fait, tu lui dis, voilà, soit tu bloques pas. Et si tu bloques, en fait, tu es puni parce que tu as tu as ton sort. Voilà. Je sais pas si on le fait. Parce que qu'est-ce qu'on gagne? On gagne 1 PV, c'est tout. Qu'est-ce qu'on fait? On fait pas. On Ouais. fait. Qu'est-ce qu'il a la DM? Il a pas la DM. Et là, oh, ok, il prend une carte de la main, bah, de limite joueur. Voilà, voilà, donc pas de Professionnel. Et donc il enlève Gone in a Flash. Ok, donc il en a un autre. Ok. Donc voilà, c'était en tu l'as tu mets. Voilà. Et là, on parle. Là. C'est bien parce que tu as Bonds of Attraction, Bonds of Attraction ou tu as Persuasion. Donc toi, tu as la stealth qui est nécessaire à l'activation de take-up. Après, le problème, c'est qu'il ne reste plus qu'un glaive. Si on fait ah non, on va voir la ressource unique. Donc il y a un monde où tu fais pick-up avec la ressource unique, tu récupères un glaive. Bon, ou persuader en fonction de ce qu'il fait. Et Camus, le fait gentil, c'est Black Widow. Et je te reprends une carte de temps. Du coup, ça, on s'en fout. J'ai envie de dire oui. J'ai envie de dire oui. Pour l'instant, on bloque pas beaucoup. Ouais. Ça, et là, qu'est-ce qu'il fait? Il nous renvoie un gun. Ouais, ouais, ok. Ok, donc 4. 4, et nous on a AB1. Attends, je mets quand même juste en bas. C'est 2. Hein. C'est 2, ouais. C'est On a deux pas. plus. Donc on n'a pas le choix. On est obligé de le prendre. On le prend? Bah ouais, parce que du coup, si tu pitches, tu peux encore une 4. Dommage. On a une bonne main. La main est moins bonne. La main est moins bonne. Ok. Ok, du coup, est-ce qu'on reste sur ce que tu... Moi, je commencerai par Infiltrate pour voir qu'est-ce qu'on baniche de son top. Ok. Mais sinon, dans l'idée, ça va être Infiltrate, Pick-up, effectivement, on va peut-être aller chercher un Grafen, un glaive, into Infiltrate. Et s'il bloque à un moment donné, on punit avec. Attends, mais j'avoue que là, Take Up the Mantle, on l'aurait bien gardé. On l'aurait bien gardé. Pour pas d'instant, on est d'accord. Mhm. Continue. Tiens, c'est bon. Pas de réaction. Trop bien. On aurait gagné un dégât en instant, donc c'est parfait. Et tu me donnes quand même 0,4. On pourra le jouer. On pourra le jouer, ouais, parce que tu vois, c'est en instant. Alors, c'est temps. Ouais, On peut le jouer quand même. ouais, Ok, ouais, trop bien. on peut le jouer, on peut le jouer. Du coup, je le joue maintenant. Comme tu veux. Il n'y a pas de. Il y a pas de. Ouais, ça, je vais jouer.
Hop, c'est cadeau, on a gagné un des câbles. Voilà, tu peux passer. Le problème. Non, c'est nous les moutons. Ok, Pas d'instant, du coup. pas d'instant. On Ouais. part sur Pick Up the Prends- Point. Moi, je prendrais la ressource unique pour aller chercher un graphène supplémentaire, un glaive supplémentaire. Tu la prends maintenant. Après, quand t'attaques, il va te demander ce que tu payes le coût additionnel. Yes. Comme ça, on est sûr que le prochain take-up, Black Widow, voilà, on peut flip gaiement, on est prêt. Seul problème, c'est qu'on a vu zéro spike Bloodrot, qui est présent. Et donc, s'il arrive, on risque d'être un peu. Voilà. Là, on s'en fiche. Là, c'est trop sur peinture. Ouais, je me suis fait entraîner sur Assassin. Au secours. Heureusement que j'ai un pro. Ouais. Heureusement que j'ai un pro. Bon. Infiltrate. Bah, tu joues, ouais, forcément. Ouais, il va pas bloquer. Donc, c'est dur, en fait, hein. Ce qui va bloquer. Là, il bloque pas, ça me fait peur. Surtout qu'on sait qu'il a Gone dans l'arsenal. Il va peut-être partir en pistache. Il a pas Après, il a pas bloqué avec les équipements. Souvent, il bloque avec les équipements en amont pour dire faire la full value des équipements. Là, il le fait pas, donc peut-être pas encore. Il a encore besoin un peu de setup. Ce qui me rassure, c'est qu'il a pas de sigil. Vraiment. Donc là, je pense qu'il est en train de réfléchir. Il sait que c'est la fin du tour. Ah, il a l'embodiment of lightning. Ok. Pas de bloc, pas de brouillon, hein. Go, go, go. Là, on espère choper une DR. Non. Et tu peux le jouer, parce que du coup, quand ça va partir, au début notre prochain tour, quand ça va commencer, on va lui faire un ping d'arcane, donc c'est parfait. Deuxième infiltration, 0 pour 4 go again. C'est le méchant Fred Arroulette, tu penses? Oui. Ah, le vilain! Le vilain! Ah, là, on est bien. Là, on est très bien. Là, on est très bien. Ah, ça se trouve, il regarde en même temps ce live pour connaître notre main, le vilain. C'est pour ça qu'il bloque pas. Là, on est très bien. Le seul truc qui m'embête un peu, c'est le shred. En fait, on a déjà Black Widow Tarantula Ouais. dans l'arsenal qui punit le bloc. Ouais, ça se fait double, Ouais. double punition, on s'en fiche un peu. Euh, Oups, pardon, j'ai cliqué. Ouais, non, de toute Bon, façon, je pense qu'on ne bloque pas pas. parfait. Non, je pense qu'on ne bloque pas. Là, on espère ne pas être puni par Chanel. Non, ok, on n'est pas puni par. Ah, quoique. Si j'ai. Ok, puis par exemple, si j'ai of Lightning, il va se refaire un embodiment. Ok. Donc là, il va nous envoyer Con. Voilà. Il va nous renvoyer Con et du coup, on va le bloquer comme ça. Parce C'est ça. que, ouais, parce que ça me demande qu'il rattaque une troisième fois. Donc là, il y a de grandes chances que il pose le sigil et qu'il nous envoie un spell. Ok, ok. On espère que c'est pas Minecraft. Voilà. Parce que là, il y a le sigil qui est sur le board, donc le bâton est gratuit. Et donc là, s'il nous envoie Minecraft, c'est le drame. Ok. Ok, donc là, boum, on le ping de 1. Comme ça, notre prochain dégâts d'arcane est amp. Trop bien. Franchement, là, je suis. Alors, Il y a un monde où on pourrait être fou, où on pourrait faire Black Widow, on transforme en infiltrate pour essayer d'aller topper, top deck, un dégât d'arcane, mais bon, peut-être pas. Pas ce temps. Là, pick-up, qui pick up, là, on lui met 3 dégâts par sa nature peinture. Ah, il y avait peut-être un monde. Mais là, ouais, il y a un play où on faisait Black Widow, punition bloquée, on flic, take up, et du coup on mettait pick-up pour essayer d'avoir pour la prochaine fois qu'on a fini de récupérer, mais bon. Il est à 15 PV, je pense pas que la game va durer beaucoup plus de tours de plus. qu'on enchaîne par Black Widow. Ouais. Et là, il a plus le chapeau pour private. Donc du coup on est bien un peu flic, sauf si le shelter, bon, si le shelter c'est bien genre. Là il bloque, parce que du coup, ouais, ok. Bah, c'est parti, là, Cameroun. Ouais, ok. Pour l'instant on fait juste ça. Yes, on va attendre voir ce qu'il fait. Le flic, parce qu'il faut quand même activer l'effet. Et là, il y a un monde où peut-être qu'on regarde le take-up. On dit que si la prochaine fois qu'il y a une slave qui arrive, qui est moins impactante, on a la possibilité de la vraiment quelque chose d'impactante. C'est pas gourmand. Voilà, faut voir ce qu'il fait. S'il a la DR, on l'ajoute.
S'il l'a pas, il y a peut-être un monde où on laisse tel quel, parce que quoi qu'il arrive, on va lui prendre une carte de plus. Et nous, on se garantit potentiellement de tout prochain de transformer quelque chose Yes. en bête. Après, on n'a pas vu de codex, donc on peut être aussi pli. Si on garde ça dans l'arsenal, on n'a pas l'aspect aussi. Ok. Ok, donc il est marque. Euh, comme tu veux. Soit on la joue, il a pas l'air de mettre la soit on la joue pas, on la joue. On va la garder pour plus tard. Ah, c'est classé nickel. Mais tu le laisses, on voit ici. Moi j'aime bien toujours attendre Yes. voilà, maximum d'infos. Tu as raison. Ouais, il a fait signe, ok, on voit. Et là, comme ça, on est sûr de rien. Donc il a pas mis Gon Flash dans l'ancienne. Ok. Ok, on laisse tel quel. On laisse tel quel. On laisse tel quel, t'as besoin de transformer. Et on est bon. Bon, après, là, je vais pas me regarder. Là, à moins qu'il ait une autre VA. Meilleur joueur. Ah, il en a eu aucune, donc voilà. Mais on est bien parce que euh, on est assez haut en PV. Là, on est sûr qu'avec deux cartes et son embodiment of lightning, il va pas partir. Il va Ouais. ça demande Gone, instant Gone, c'est tout. Ou Gone instant, et puis il va l'arsenal un setup. Et il est mort en plus, il reste mort. C'est vrai. Donc on est bien pour les prochaines steps qui arrivent. Ok, on est un petit peu. Ah, il y avait un monde. Ah oui, oui, on peut activer la balance. Non, on va pas le faire. On aurait pu activer balance et on perd les deux blocs. Parce que le coup, il a sync deux fois. Petit codex. Ici, Madness. Pour moi, ça on bloque pas. On bloque pas, on voit ce qu'il fait. On voit ce qu'il fait. Et on voit si, en fait, on voit s'il met une carte. S'il met une carte dans la zone. Il met une carte dans la zone. Ok. Ok. Je pense que je ferai Guy parce qu'on est assez haut en PV. Et donc, je ferai Bonds of Attraction, Mid Madness. Je claque les bottes, Leave the Wendy. Ok. Et du coup, codex Arsenal. Et on arsenal le codex pour le prochain tour parce qu'on sait qu'on a les livres dedans, on est bien. Il y a un monde où on fait ça. Parce que en fait, il a 14 PV, il faut lui mettre la pression. Voilà. Ça, il n'a pas encore de sigil. Euh, et je pense que du coup, tu vois, il cycle son deck très très vite, donc ça va pas tarder à arriver. Donc je pense qu'il va. En tout cas, en fait, l'idée, c'est de lui dire, ok, il faut que tu partes en combo maintenant, sans qu'il soit trop setup, parce que bah, il n'a pas le temps. Là, ok. Donc là, on le bannit une rouge, donc tu lui bannis. Alors, on va essayer de prendre une rouge impactante, parce que sur l'idée sur le fait codex et qu'il n'a pas Arsenal, on ne veut pas qu'il récupère quelque chose de trop fort. Yes. Le problème, c'est qu'il a deux blasts de vision rouge, il n'a pas mis de gun, parce que voilà. Donc, j'enlèverai, je pense, le Factoring Shop. Parce qu'en fait, si tu enlèves un blast, il ne reste toujours pas, donc ça se passe rien. Mais tu lui enlèves en tout cas la possibilité d'aller chercher celle-ci. Et c'est rouge. Donc toi, tu gagnes le petit PV, qui peut faire la diff, parce qu'on a prévu que qu'il bot. On ne veut pas qu'il nous sorte trop facilement. Là, c'est dans l'ordre, c'est Big Madness. Ouais. Bots. Madness bot, ouais. Pareil que je. Mon pote, bon, voilà. Le grand. Ok, donc la bot, ouais. C'est un peu fini. C'est parfait. Ouais. Sachant qu'il lui reste encore un bloc au bras, donc il va pouvoir bloquer s'il a un autre bloc 3. Un autre bloc 3. Assez aisément ça. Après, s'il avait eu un bloc 3, est-ce qu'il l'aurait pas mis sur le Big Madness? Je sais pas. On va voir. Là, il y a un monde où on l'embête quelque part avec le livre, parce que il lui reste plus que des blocs 2 et son bloc 1. Je pire, il voler des cartes de l'avant, c'est toujours. Ouais, il nous met deux cartes. Ouais, ok, parce qu'il n'a pas il a pas le bloc 3. Donc on est très très bien. Là, on met le codex dans l'arsenal, on va très bien. Et là, on est sûr qu'il part pas en combo, quoi. Yes. Et il est plus qu'à 11 PV, donc la cloque est très, très importante. Euh, là, je bloque. Tu bloques? Ouais, là, je bloque balance Codex Authority. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a toujours pas vu de channel. Bah, il en cite un, mais peut-être qu'il a envie Yes. de le mettre. Et en fait, on fera rien de ce deuxième codex. Donc, on veut rentabiliser les dégâts. Et du coup, balance parce que bah, si jamais il a le channel, on est tout. 4.
et puis qu'on a 18 PV, on a plus qu'11, il faut cash maximum. Non, il attend la damage step pour jouer son instant, il va dire qu'est-ce qu'il fait. Ok. Ouais, tu vois, on a bien fait. Tu vois, je commence à le sentir, c'est channel là. Si Tu vois, fort. parce que là, s'il avait fait, il avait une carte de plus, il pouvait pitcher dans le bâton et du coup garder son channel. Pour le tour où il est parti, donc là, on est. Bon, bah là, c'est Tu tout. fais infect into codex après, on va. Tu fais infect, take up, bah tu fais Oui. infect, tu flics, take up, tu vas chercher Black Widow, côté ah, t'es le roi du pétrole. Et là, on va lui poser des grosses questions, parce que là, on arrive à 9. On arrive à 9. Même s'il a double DR, il faudra qu'il mette l'équipement, ce qui est pas mal. Sauf s'il a le shelter. S'il a le shelter, quelque part, il nous bloque pour notre tour. Donc, shelter au cabin brise, je crois qu'il joue cabin brise maintenant. Je crois que ça joue plutôt le brise. Voilà, voir. Donc là, flic. Ouais. Ouais, d'accord. Là, Flic en premier, pas d'instant. On voit ce qu'il fait à chaque fois. Tu la rajoutes direct? non, t'attends la marque. Oui, t'attends là. Et là, C'est vrai qu'il y a des étapes dans ce jeu. et là, Caboom. Très Guido. Ça, il y a un monde d'ailleurs. C'est dommage, j'ai pas vu qu'il soit scotch, je pouvais chercher qui soit blesse. Et je voulais faire. S'il avait pas de. C'est vrai. Magneto, boum, on va le dire. Tu veux jouer direct? Ah ouais, là, Ah ouais, tu ok. Rien à faire. là, tu me dis tout de suite. Parce qu'en fait, on va faire codex ou quoi? Si on gagne, Ouais, c'est vrai. Tu as raison. Tu as raison. Merci pour le follow. Glouglou, Pierre Glouglou. Ouais, on est bien. On a les cartes qu'il faut. Ouais. Là, on a un. Il doit être salé là. Là, il doit être salé parce que coucou, c'est 9. Vas-y. Voir s'il a la. Ah, il a pas la DR. Ah, PV. Ouais, ça va pas. Sachant que là, on lui prend une carte de sa main. Ouais. Et qu'on va lui envoyer le livre, donc on va lui demander une autre carte. Donc ça veut dire que s'il part en combo, ce qui va être très probable, hein, parce qu'il est plus qu'un PO, c'est maintenant que je le le combo va être beaucoup moins fort que Je prends pas les ressources, toujours pas, on en a non, pas besoin. c'est pas possible. Un codex, hein. Alors là, le seul truc, c'est qu'il a un PV, plus de source de flic. Donc en fait, on peut pas quasiment garantir le lethal, c'est dommage. Ouais. Mais je crois qu'on n'a vu aucune source de génération de Grafen. Donc si jamais on arrive le tour prochain à ça plus une Steph, on est quasiment sûr de gagner, sauf s'il a encore son anti-G. Là, tu vas chercher un truc qui fait 4, forcément. On va chercher les dans les. Là, il y a t'as pas vu. T'as le breakpoint, donc il va certainement partir du serveur. Mais tout ce qui est trop bien, c'est que si jamais il a mis Gon dans l'arsenal pour partir en combo, il va arriver à 3 le premier, donc tu peux le bloquer facilement. Voilà. Voilà, avec les bras. Ouais. Voilà. Et là, on lui prend un spell, ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal, donc non, très très bien. Très très bien, parce qu'il a 3 cartes, pas de sigil sur le board. Et nous, on est Gucci. Là, on a le pondeur. Alors là, si on a le pondeur, si on a la génération du Raphaël, on va être mis en joueur. Donc là, du coup, en gros, l'idée, c'est de dire, tu gardes ça, tu gardes random carte. Et voilà, hein. Alors, tu bloques pour être. Pour t'assurer de ne pas prendre trop de dégâts. Tu dis, je m'en fous. C'est tentant de dire no block. Là, ouais. La carte est très très bien, hein. Vraiment. Ouais, non. Vas-y, vas-y. De toute façon, c'est toi le boss, hein. Moi, je t'écoute, hein. Ouais, ok. Il attend Professeur Camille. la damage step. Il a pas vu de blink. Je pense que ça va arriver. Voilà. Ok. Je crois que c'est un poil le match-up. Ok. Là, là, franchement, on est très très bien. À moins qu'il ait moins bas. C'est le seul truc qui peut nous embêter. Il n'a pas l'air de l'avoir. Ok, parce que sinon là, il l'aurait joué, je pense, maintenant, parce qu'on a plus d'AV. On a plus, ouais, c'est pour ça. Donc s'il l'a, quoi qu'il a, on va juste se le prendre. Je pense que par sécurité, je bloque. Je bloque avec C'est dur, je crois. le spike, ouais. Avec le spike?
Ouais, parce qu'en fait, il a un, donc il va être obligé de bloquer. Quoi qu'il arrive, c'est Le Tarantula, en plus, t'as le truc qui buff, donc ouais, je me. Ouais. OK. Et encore, il y a un monde où clairement tu peux le garder parce que t'as la rançon. Alors, on a déjà pris des dégâts, donc il n'y a pas de Shadel. OK. Oh, ça demande un peu de training, Assassin, quand même. Ouais. Ah, ça, il les voit le premier si j'ai pas. Là, on est bien. On est bien parce qu'il le voit trop tard, en fait, finalement, quelque part dans la game. À 1 PV, il a plus la latitude qu'il pouvait avoir de se dire, parce que je disais, quoi, d'être suffisamment haut en PV pour tanker le tour, il a rien pour partir en perso. Et nous, il faut qu'on fasse un peu de destruction à ce moment-là. Mais là, il n'a pas la version que je suis là. Ok. Donc là, tu fais perso visible en premier. Je pense que je fais la génération de Graphen d'abord. OK. Ouais. Weaver, exactement. Ok. Donc là, on lui dit, et là, je fais persuader. Ouais. Voilà. Comme ça, parce que si par miracle, il a le shifter pour prévenir le flic, Ouais. et qu'il a l'ADR pour bloquer ça, on peut finir par pain, et du coup, remenacer. Ah, quoique. Ah, on aurait dû quoi. Non, parce que quoi qu'il arrive, non, non, quoi qu'il arrive, équilibre. Parce que je me pense, je me disais, ok, si on joue pain, mais qu'on a plus de chaîne, parce qu'on l'a plus qu'avant, il n'y a plus d'effet hit, hit, il est bon. Donc, sauf s'il a le sixième. Avec deux cartes. Voilà. Là, on joue Tarantula. Oui. Ah. Sur Bonfast. Ouais, comme ça, tu fais le full value. Là, on lui dit, tiens, t'as la démo. Il n'a pas la démo. C'est le GG qui est dit dans le chat, le remercier pour cette game. Vas-y, Renaud. Ah, moi, je fais les raccourcis, moi. Tu dis merci d'abord et après je lui dis bonne game, c'est ça? Ouais. Ok, bon, alors on est bon. C'est fini. Ouais. Là, tu flics. Voilà, parce que sinon, là, tu lui fais que 3 PV. Donc là, si tu flics, voilà, et là, tu cours. Voilà. On peut lui donner un petit bout de game et le remercier. Se remercier, c'était très cool. Trop bien. Faut connaître les cartes par cœur. Ouais, ouais, c'est flèche, comme je disais, faut connaître les interactions, le séquencing est pas mal dans ce deck, moi, ça, c'est quelque chose que j'apprécie, c'est, voilà, faut bien choisir faut dur slip. Merci pour la game. Ouais, Très pour la cool. game. Bah, trop bien. Trop cool. Je propose qu'on arrête ce petit live. Yes. En plus, tu vas pouvoir finir de manger rapidement parce qu'il est déjà presque là. Oui, c'est bon. Bienvenue, j'ai prévenu, je serai en retard au travail, ils sont au courant. Voilà, c'est cool. Il y a une équipe qui est bien. Trop bien. Et merci YouTube. Si jamais vous voulez voir des lives, n'hésitez pas. On est sur Twitch. Bisous YouTube. C'est À ok. bientôt.